Professeur Patricio, encore une fois bonsoir. Peuple de Dieu, veuillez vous joindre à moi pour la prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu es de nous rendre disponible cette plateforme, ainsi que ton serviteur, le professeur Patricio, à travers lequel tu nous infuses, à travers lequel tu nous transmets toute la connexion, toute la connaissance que tu infuses en lui par ton Esprit Saint, pour ton œuvre, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père très Saint d'avoir pris soin de lui, d'avoir pris soin de nous tous collectivement et individuellement. Merci Père d'avoir pris soin de nous, ton peuple, à travers tous les pays de la terre. Gloire te soit rendue de ce que, en cet instant éternel, tu ouvres nos intelligences et notre compréhension, afin que nous puissions tirer le maximum de tout ce qui va nous être transmis ce soir pour ta plus grande gloire, pour une liberté, une délivrance parfaite, car il est écrit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Gloire te soit rendue au reste pour tout ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Professeur Patricio, vous avez la parole. Et une fois de plus, bonsoir à tous. Merci pour le temps que vous nous accordez. Parce que c'est pour nous un privilège de faire ces partages avec vous. Parce que ces partages aujourd'hui s'avèrent plus nécessaires. Et que, sachant que c'est le centre d'une très grande séduction. Et si vous pouvez observer le monde tout autour de nous, vous allez voir même des présidents des républiques, même des ministres, même des docteurs, même des professeurs, même des scientistes, des gens qu'on pense être très intelligents. Ils sont tombés dans l'alchimie ainsi qu'autres. Donc les sciences occultes sont vraiment un centre de séduction. Cela cesse d'être une séduction lorsque la personne comprend qu'est-ce qui se passe dans les sciences occultes. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous faisons cette émission, il y a des chrétiens qui vont dans cette direction-là. Justement parce qu'ils ont été soit déçus d'une relation amoureuse, ils ont perdu un emploi, ils ont perdu un être cher, comme ce fut mon cas, et ils tournent le dos vers le christianisme, croyant pouvoir trouver quelque chose de plus grand que les Christ. Donc, lorsque nous on fait cette émission, c'est une très grande joie pour nous de savoir que si un jour quelqu'un voudrait faire le pas dans l'occultisme, s'il lui arrivait d'écouter notre émission, il n'ira plus. Parce qu'il saura que c'est son âme qui est en jeu. Et il est en train de courir à sa perte. Donc pour moi, j'ai été séduit par ça. Un grand nombre d'entre nous ont été séduits par ça. Et les mettre à lumière, les dévoiler, c'est une très grande joie. C'est un très grand service que nous sommes en train de rendre à l'Église. Parce que c'est pour nous une très grande joie. Lorsque des gens disent « Oh mon frère, j'étais dans l'occultisme. J'ai abandonné à cause de toi, à cause de ce que tu as entendu. » Tel que notre frère Gary, qui était vraiment bien ancré dans l'occultisme. Il détestait même Jésus. Donc, quand vous lui parlez du nom de Jésus, c'est fâché. Comme c'est un sportif, c'est quelqu'un qui a des coups de poing solides, donc il voulait même donner des coups de poing. Le premier jour qu'il a lu notre publication sur Facebook, il était énervé du fait qu'on louait Jésus, du fait qu'on mettait Jésus au-dessus de toute chose. Et au fur et à mesure, lorsqu'il a lu, d'abord il a abandonné la page, lorsqu'il a encore lu, il a vu des choses qu'il lui connaissait dans l'occultisme, que nous, on écrivait dans Facebook. Il s'est dit que non, ça ne peut pas être normal. Ces gens ne font pas seulement l'éloge du Christ, mais ils disent des choses que je connais. Laisse-moi lire encore d'autres publications. Au fur et à mesure, en lisant, quelqu'un qui détestait le Christ, aujourd'hui, il s'agenouille avec son corps sportif rempli de masse, soulevant les mains, dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de mon cœur, celui que je t'aime. C'est une grande mission.
arracher ceux-là que le diable tenait prisonniers. Et le diable, dans toutes ses forces, il essaye de nous mettre les bâtons dans les roues. Il essaie de nous empêcher pour ne pas évoluer. Mais c'est grâce à Dieu que nous pouvons aller en avance. Mais moi, votre frère qui vous parle ici, il y a des temps où le diable essaye même de pouvoir bloquer les chemins, sachant qu'il ne peut pas toucher à ma vie, sachant qu'il ne peut pas perpétrer une attaque qui peut traverser mon périmètre de sécurité. Mais il essaie de mettre le désordre tout autour de nous. Donc, mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours restaurés et ces attaques ont toujours été vouées à l'échec. Donc, Dieu m'a fait grâce pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc, le 27, j'avais reçu la visitation angélique pour venir restaurer ma vie sur beaucoup de choses qui n'allaient plus bien et que j'avais constaté qu'à un certain moment, il y a certaines choses qui n'étaient pas convenables dans ce que je voulais et beaucoup de mes projets que j'avais tracés n'étaient pas tels que je le voulais. D'abord, j'ai raté les accidents de la semaine passée. C'est grâce aux prières que nous faisons tous et en remettant la semaine entre les mains de Dieu, cela peut nous épargner de beaucoup de choses. Et Dieu a beaucoup fait. Il y a beaucoup de témoignages que les gens ont de ce ministère que nous faisons. Et moi-même aussi, j'ai des témoignages de ce que Dieu fait pour moi. Donc, c'est pour cette raison, je ne peux pas craindre et je ne peux pas abandonner cette lutte que je me donne. Parce que si le diable essaie d'empêcher quelqu'un, c'est parce qu'il ne trouve pas sa part dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous, ici, qui participez, qui nous écoutez, vous êtes en train de rendre un grand service à l'humanité. Si moi, j'avais écouté les choses que je vous dis maintenant là, je ne serais pas allé dans l'occultisme. Si le frère Patrick qui est là avait écouté ce que je vous dis maintenant, il ne serait pas allé. Si la sœur Andrea avait écouté ça, elle ne serait pas allée. Si le frère Fernando avait écouté ça auparavant, il ne serait pas allé. Il y a beaucoup d'entre nous qui avions besoin de ça, mais nous n'avions pas. Il y a eu des gens qui avaient un cœur ouvert pour dire. Les gens avaient bel et bien témoigné de leur expérience occulte, mais les gens n'avaient pas exposé les enseignements occultes pour cesser d'être une séduction. Sachant que Lucifer se présente dans deux formes. Lucifer, où les forces du mal agissent en commençant par Satan, pour devenir Lucifer. Donc, quand on dit en commençant par Satan, donc en commençant par les mal, et en s'améliorant, en tendant vers le bien, pour atteindre la personne que nous appelons Lucifer. Ça, c'est ce qu'on appelle les voies des karmas ou de la réincarnation. Ce sont des voies par laquelle la personne doit s'améliorer pour, soi-disant, revenir sur Terre avec une bonne vie, dépourvue des karmas négatifs, afin que son existence puisse être paisible. Nous avons toujours dans les forces du mal la voie qui commence par Lucifer, donc qui commence un peu par les biens, qui s'étend vers Satan. Donc la personne commence un peu dans les normales et s'enfonce dans les mal. C'est le cas des sorciers, de ceux-là qui font des sacrifices. Au départ, tout était normal. Après, on commence à lui demander des sacrifices. Ils commencent à s'enfoncer. Ils commencent à faire de plus en plus beaucoup de mal. Ils commencent de plus en plus à détruire des vies. Donc, il a commencé dans la dimension luciférienne et il a enfoncé vers la dimension des Satan. Donc, d'autres commencent par la dimension des Satan et vont vers la dimension luciférienne, donc, qui signifie l'ange des lumières. Donc, ce qui n'est pas étonnant que les deux sens de la vie ou de ces enseignements ou de cette voie occulte ramène toujours vers Lucifer. Pourquoi? Parce que dans toutes les sciences occultes, comme vous l'avez constaté dans la Maïkari, dans les Cancars, dans la Rose-Croix, dans toutes les voies occultes que vous connaissez, vous allez toujours entendre parler des lumières. Quand on parle de lumière, c'est une religion, un aspect luciférien modéré, donc dans lequel on ne vous demande pas des sacrifices humains, dans lesquels on prétend vous enseigner l'amour, mais toutefois, la religion, sa véracité ne réside pas seulement sur l'amour qu'on vous enseigne. Le simple fait qu'on puisse écarter le nom du Christ, de Jésus, peu importe les leçons qu'on peut vous donner de l'amour, cela ne peut pas vous sauver. Je l'avais dit la fois passée, ce n'est pas l'amour qui sauve quelqu'un. Si l'amour sauvait quelqu'un, un médecin qui aime son patient devrait être capable de guérir son patient. Si l'amour sauvait quelqu'un, un père qui aime ses enfants serait capable de leur amener la nourriture tous les jours. Mais malgré que vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille, vous pouvez être confronté à d'autres situations. Si l'amour était réellement le salut,
tous les hommes ou toutes les femmes qui aiment leur mari ou qui aiment leur femme seront capables de leur arracher de la sorcellerie. C'est ce qui n'est pas le cas. Donc l'amour sans Christ est une idéologie. L'amour sans Christ est une théorie. L'amour sans Christ, elle ne conduit à rien, elle ne nourrit que la dimension mentale. Mais c'est l'amour avec Christ qui nourrit notre âme et qui donne le salut. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'esprits qui peuvent vous donner des expériences spirituelles, qui peuvent changer votre vie spirituelle, qui peuvent vous faire voyager dans des dimensions spirituelles, dans des mondes que vous n'avez jamais vus. Mais ils ne peuvent pas sauver votre âme. Leur puissance est limite que dans la dimension spirituelle. Parce que l'accessibilité de l'âme ou la dimension de l'âme est un domaine à part, est un domaine qui va au-delà du pouvoir de Lucifer. C'est un domaine qui va des soi, de l'individu, qui doit accepter de donner son âme. Voilà pourquoi vous pouvez être le plus grand sorcier du monde, qui vole même pendant la journée tout nu, mais Lucifer va vous demander toujours votre âme. Mais vous les servez déjà, vous êtes sorcier, vous êtes magicien, vous faites des sacrifices humains. Mais un jour, un bon matin, Lucifer va se réveiller, va vous dire que vendez-moi votre âme. En fait, ça devrait un peu étonner les gens pour se dire que non, mais cette personne-là appartenait déjà à Lucifer. Pourquoi tout ce temps-là, Lucifer n'avait pas son âme et Lucifer est obligé de lui demander son âme après 20 ans de carrière, après 30 ans de carrière? Oui, parce que Lucifer n'a pas notre âme. Et il se bat pour en avoir. Notre âme, nous le lui donnons par nos propres erreurs et par nos propres euh, manques de connaissances. Donc, pour cela, nous allons évoluer dans notre émission. Nous sommes en train de parler du monde spirituel. Le monde spirituel, luciférien, bien sûr. Nous les avons divisés en 4 blocs. Donc, dans les 4 blocs, il y a tous les mondes à l'intérieur. Donc, nous avions dit que le premier bloc prenait 2 mondes, le deuxième bloc en prenait 3, le quatrième bloc en prenait plus de 6. C'est ainsi que ces mondes sont comptés. Ces mondes sont comptés en termes de blocs pour en être rassurés. Parce que ceux-là qui les comptent par monde, il y en a ceux-là qui en comptent 40, il y en a ceux-là qui comptent 500 000, il y en a ceux-là qui comptent des millions, il y en a ceux-là qui comptent que 4, il y en a ceux-là qui comptent que 3, il y en a ceux-là qui comptent que 7. Donc, par là, nous ne pourrons pas l'appréhender. Parce que nous avions dit, c'est comme Azura. Azura, il a plusieurs continents, il a plusieurs montagnes, il y a plusieurs terres. Donc, quelqu'un qui va évoluer à Azura dans les différents mondes, il va penser qu'il est en train d'atteindre des différentes dimensions. Or, quand nous parlons des blocs, ce sont des mondes au-dessus des autres mondes. Donc, c'est comme, pour le mieux le comprendre, pour simplifier les langages, c'est comme si nous sommes dans les mondes physiques. Dans les mondes physiques, nous avons les États-Unis, nous avons l'Afrique. Donc, quelqu'un qui quitte l'Afrique pour aller aux États-Unis n'a pas changé de monde, il est dans les mêmes mondes. Donc, c'est ça l'impression que beaucoup de gens de l'occultisme se trompent. Donc, il est juste dans l'astral, il quitte dans une autre zone, il va dans une autre zone, il pense, il est toujours dans le même ciel, il n'a pas dépassé d'autres ciels. Quand nous parlons en bloc, nous voyons le ciel qui se trouve au-dessus. Donc, les 4 blocs qui correspond au 7e ciel de luciférien. Le 7e ciel, ne vous étonnez pas, d'autres personnes vont appeler cela les 14e, tel que le maître Ek de la Vairagie. D'autres personnes vont appeler le 40e ciel, mais en réalité, il ne s'agit que du 7e ciel qui se trouve dans les 4e blocs. Nous avions dit que la personne qui atteint Azura, cette personne est soumise à un entraînement dur et sévère pour pouvoir atteindre le tout dernier monde, qui est le tout dernier ciel luciférien. Et pour cet entraînement-là, nous avions dit que c'est un entraînement très dur dans lequel la personne est soumise à des disciplines très terribles. La personne peut même vivre dans la pauvreté, peut même vivre dépourvue de nourriture, tel que vous les voyez avec des moines Bouddha, qui, dans l'image d'une certaine simplicité, il a juste un vêtement sur son corps et il fait beaucoup de bien, il protège la nature. Mais cela ne lui confère pas le salut ou bien la bonne orientation. Donc, il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles certaines personnes sont même soumises à ne plus manger certains types d'animaux, même de nourriture. D'autres sont soumis à une période qui ne peuvent pas avoir des relations sexuelles. Donc, vous voyez, il y a plusieurs disciplines pour pouvoir affranchir la particularité du dernier monde. Le dernier monde qui se trouve dans les 4e blocs, c'est la plus haute initiation qu'une personne peut atteindre. Et cette initiation se trouve dans le 7e monde de Lucifer ou bien le dernier ciel. D'autres pourront l'appeler 40e ciel, d'autres pourront l'appeler 120e ciel. Ça dépend des religions, ça dépend des efforts que des maîtres ont fait pour
atteindre ces mondes-là. Donc, nous, pour ne pas tomber dans cette confusion-là, où quelqu'un serait dans une religion où on lui parle des 40 mondes, si vous lui parlez des 7 mondes, il va croire que les 7e monde dont vous lui parlez, c'est les 7e monde de sa religion. Et lui serait dans les 40e mondes et nous, on est en erreur. Non. On les classe sur les 4 blocs. Donc, les 4 blocs incluent le 7e ciel, inclut tout ce qui est le dernier ciel. Si ce dernier ciel dans cette religion, c'est le 120e, il l'inclut. Si le dernier ciel dans cette religion, c'est le 7e, il inclut. Donc, peu importe ce que vous considérez le dernier ciel qui consiste à trouver votre Dieu suprême. Le dernier ciel est appelé Kalami. C'est aussi appelé le ciel sans nom. C'est aussi appelé le haut ciel. Le maître Vaishnava, donc dans le rang des hindous, donc Vaishnava, le maître Vaishnava, ils appellent ce ciel Goloka. Le maître Ek de la Vairagi, donc qui est la religion de l'Ekankar, ils appellent ce ciel-là l'Anamiloka. Les mystiques l'appellent la dimension primordiale. Donc ceci est le plus haut ciel où Lucifer lui-même réside comme étant l'archange. Parce que, comme vous avez dit, comme vous l'avez vu, que ce ciel, on ne l'atteint pas par des initiations astrales, on ne l'atteint pas par des initiations causales, mais on les atteint par l'initiation qui consiste à accélérer notre âme. Donc, rendant ainsi l'âme capable de pouvoir voyager dans des dimensions supérieures, que nous appelons le voyage de l'âme. Donc, le voyage de l'âme qui est un voyage qui est supérieur au voyage astral. Donc, supposons que dans les plans astral, un sorcier peut faire le voyage de l'Afrique en Europe dans 40 ou à 45 minutes, cela dépend de l'avion et du carburant qu'il a utilisé, mais dans les voyages de l'âme, vous pourrez réaliser ce trajet en moins d'une seconde. Vous voyez? Donc, c'est plus rapide que le voyage astral. Étant donné que ce sont des ciels qui sont très, très élevés, donc la personne doit pouvoir effectuer ces voyages grâce seulement à son âme. Donc, son âme doit recevoir des initiations le permettant de pouvoir voyager pour aller dans le ciel très haut. C'est le royaume, c'est le dernier royaume de l'occultisme, donc c'est le royaume de la perfection ultime du mysticisme, c'est aussi les pouvoirs ésotériques. Ce royaume est dirigé par l'entité suprême appelée Chitana. Le maître Ek de la Vairagi, toujours, il l'appelle Sugmad. Pourquoi nous parlons toujours de maître Ek de la Vairagi? Parce que dans toutes les sciences occultes, ce n'est pas tout le monde qui atteigne la dimension de réaliser celui qui est l'acteur. Donc, le metteur en scène qui se trouve derrière le rideau, qui met toute cette scène de séduction en marche. Donc, des religions que je cite, ce sont des religions qui atteignent, mais d'autres là, ils n'atteignent pas. D'autres sont des domaines astrales ainsi qu'autres, des petits sorciers qui volent tout nus, là, mal organisés. C'est ça. Mais moi, je me réfère à ceux-là qui ont atteint les dimensions les plus élevées. Donc, on dit que ce royaume est dirigé par Chitana. Il est dirigé par le Sugmat. Le même Chitana, c'est ce qu'on appelle Sugmat. Moi, je l'ai connu sous le nom de Sugmad. De la société, par exemple, hindoue, des Gaudiya, il s'appelle Narayana. Si nous voyons les hindous, comme par exemple, en général, ils adorent comme étant Vishnu. Dans la société Arey, Krishna, donc on l'appelle le Dieu suprême. Par exemple, le sorcier d'Abraham, on l'appelle Anami. Donc, c'est ces mêmes divinités-là, se positionnant dans des dimensions plus élevées. Nous, les chrétiens, on l'appelle Lucifer. Donc, cette divinité-là se positionne dans les ciels les plus élevés. Et il permet juste à une seule personne de pouvoir connaître son secret. Donc, si une religion est composée de 1 million de membres, seulement une seule personne va parvenir à l'étape finale. Et cette personne qui parvient à l'étape finale, c'est celui-là qui devient le maître de la religion. Donc, le maître de la religion. Donc, c'est celui-là qui doit avoir l'initiation finale. Donc, cette initiation finale, peu importe la religion, elle se ressemble toutes. Parce que dans cette initiation-là, il va falloir que la personne meure. Et une fois que la personne meurt, la personne va faire la fusion avec l'être suprême de la religion. Donc, l'être suprême que nous appelons a pour but de fusionner avec l'être humain. Mais il ne peut pas fusionner avec vous tant que votre conscience humaine est encore active. Donc, vous devrez passer par le processus de la mort. C'est la même chose par laquelle aussi Jésus est passé. Donc, Jésus, pour fusionner avec le Père, il était mort en se ressuscitant, il est fusionné avec le Père. Donc, l'occultisme ont aussi les mêmes sens de logique. Que cela ne vous étonne pas.
Donc, même dans l'occultisme aussi, il faut mourir. Mais très souvent, dans l'occultisme, c'est une mort symbolique pour fusionner. Voilà pourquoi dans le franc-maçonnerie, durant les premières initiations, on va vous mettre dans les cercueils où on va vous déclarer que vous êtes mort quand vous allez sortir. Ouais, il y a toujours ce genre de cérémonie-là. Mais dans les sciences occultes, on vous emmène pour faire cette dernière initiation. On pourrait, parce qu'on vous englobe, vous et votre conscience, dans un corps physique. Vous allez en tout cas, cette expérience-là, vous n'allez même pas comprendre que vous êtes dans la dimension astrale. Vous n'allez même pas comprendre que vous êtes. Donc, vous allez prendre ça comme étant physique parce que les choses sont mises en place pour que l'expérience puisse être physique. Alors, on va vous mener, par exemple, dans une montagne très élevée. On va vous dire de vous jeter. Lorsque vous allez vous jeter de cette montagne-là, quand vous allez vous jeter, sont ces moments-là, en faisant la preuve de courage, sont ces moments-là en tombant ou en mourant, et vous allez vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller, vous avez fait la fusion avec l'être. C'est exactement. Lorsque Jésus voulait atteindre sa fusion avec l'éternel, avec les dieux plus élevés, le diable avait précipité dans le jeûne des 40 jours, souvenez-vous, le diable avait dit à Jésus de se jeter sur la montagne. C'est la même chose qui se passe partout. Donc, si Jésus se serait jeté de cette montagne-là, en tombant, on se réveillant, il serait fusionné avec les diables. Au lieu de faire la mission qu'il devrait faire, il devrait maintenant faire une autre mission. Là, on parle de Jésus comme étant de la chair. La personne qui devrait ajuster sa chair pour l'ajuster avec la conscience christique qu'elle était. Donc, dans les sciences occultes, pour atteindre aussi la dernière dimension, pour devenir maître, pour fusionner. Donc, il y a ce genre de preuves-là qu'on vous soumet à la mort, à un test dans lequel vous allez fusionner avec votre divinité suprême. Donc, si les divinités... Ça c'est dans un rêve? Mais dans une vision? Oui, les expériences sont données de telle sorte que vous ne pourrez pas distinguer. Rappelez-vous de rêves ou des visions que nous avions dans l'occultisme où on se demande, est-ce que je suis en train de rêver ou bien c'est la réalité? Vous essayez de toucher les choses pour voir si vous êtes dans les rêves. Vous vous rappelez de ce genre d'expérience? Oui. Il y a des genres de rêves qu'on fait, on se demande, est-ce que je suis en train de rêver? Donc, vous êtes perdu, en fait. Donc, ce sont des expériences qui sont faites ainsi. Parce que rappelez-vous, quand Jésus fut transporté dans la montagne, il ne le fait pas avec son corps physique. Bien sûr. Et la Bible dit qu'en esprit, Jésus fut transporté sur la montagne. Mais cela apparaissait physiquement pour Jésus. Ok. De l'expérience. Donc, quand on comprend la Bible, on saisit bien le déroulement des sciences occultes et c'est facile de les expliquer. Donc, la personne est soumise à ce scénario où il doit tomber, où il doit mourir pour fusionner avec l'être suprême. Lorsque la personne fusionne avec l'être suprême de cette religion, donc ça peut être les Sugmat, ça peut être Chitana, ça peut être Vishnu, ça peut être Anami chez les sorciers des Brahmélins. Donc ça dépend du nom de cette divinité-là. Ça peut être Narayana chez les hindous des Gaudiya. Donc ça dépend. Alors, lorsque la personne arrive à franchir cette étape finale où il accepte sa mort, et une fois qu'il se réveille, il se rend compte qu'il était dans une expérience. Alors, en ce moment-là, la personne fait la fusion avec l'être suprême. Il devient le fils de Dieu. Il devient un avatar. C'est le terme que vous entendez très souvent dans les sciences occultes. Il devient un avatar. Et de là, à partir de ces moments-là, une double personnalité est donnée à la personne qu'on appelle le maître intérieur. Le maître intérieur, c'est une double personnalité de l'individu qui atteint le dernier niveau de l'occultisme pour pouvoir opérer dans l'occultisme. L'image là est la même image, donc c'est sa personne intérieure. Il agit dans le monde spirituel pour pouvoir donner les initiations aux gens. C'est la même chose aussi que l'Éternel fait avec l'ange compagnon de ceux qui les servent. Tout être, tout vrai pasteur, tout vrai enfant de Dieu qui sert Dieu en vrai, Dieu lui donne la double personnalité. Ça veut dire qu'il lui donne un ange dans lequel, dans certaines missions, sa conscience va être fusionnée avec cet ange-là. Ils opèrent. C'est ce qu'on appelle l'ange de l'Église. Parce que chaque Église détient un ange. Et l'ange de l'Église est la fusion principale du pasteur ou bien de la personne qui est le visionnaire. Voilà pourquoi Pierre, après avoir été délivré de la prison, il vient, ça c'est dans l'acte des apôtres, il vient, il frappe la porte. La première femme qui ouvrit, courut, partit vers Jean, il dit que non, il y a Pierre qui frappe à la porte. Les apôtres lui disent, tu dois être folle. Ce n'est pas Pierre, c'est son ange qui est venu frapper à la porte. Parce que
Pour eux, ils savaient que l'ange de Pierre devrait ressembler à Pierre, parce que Pierre devait être emprisonné. Donc, celui qui frappa à la porte ne devait pas être Pierre, c'était automatiquement son ange. Donc, nous, les chrétiens, ou bien nous, ceux-là, que Dieu veut réellement faire une mission spirituelle avec nous, il nous donne cette personnalité intérieure qui est la fusion de nous et avec l'ange que Dieu nous a doté pour notre mission. Et c'est cette fusion-là, ou c'est cette image-là, que vous voyez très souvent dans vos visions, dans les rêves. Oh, le frère Patricio, je vous ai vu, vous m'avez délivré. Les frères Patricio, je vous ai vu, vous m'avez passé un don. C'est l'ange qui fusionne avec l'être que Dieu a doté d'une mission spirituelle. Ça va aussi de pair, parce qu'on doit mieux expliquer les choses pour un jour qu'il n'y ait plus la sélection d'entre vous. Et quand le maître atteint, on lui donne aussi une double personnalité. Et c'est cette personnalité intérieure qui aura pour but de vous donner les initiations intérieures afin de vous emmener vers cette divinité-là. Donc, il parlera du nom de son Dieu. Si c'est Sugmat, il va vous parler des Sugmat. Si c'est Shitana, il va vous parler des Shitana. Si c'est Anami, il va vous parler des Anami. Si c'est Narayana, il va vous parler de Narayana. Vous voyez? Donc, il va vous parler de cette divinité-là parce que c'est cette divinité-là qui lui dote de la mission. Et si la personne a fait cette fusion-là ou cette réalisation-là par Jésus-Christ, il va aussi vous parler de Jésus-Christ. C'est la même logique, parce que vous comprenez que Lucifer n'a rien créé. Lucifer se trouve sur quelque chose qui est déjà fait, sur des règles qui ont déjà été préétablies par Dieu. Il obéit aux mêmes règles et il suit ce qui est déjà fait. Une mangue reste une mangue. Un poisson reste un poisson. Donc, on est là, on est tous comme ça, on est tous obéis dans les règles du jeu que Dieu a fait. Donc, quand la personne fera cette fusion-là, à la dernière étape, il fusionne avec l'être de lui né l'avatar que nous appelons l'être intérieur. Dans les concars, cet être intérieur, il est appelé le Mahanta. Donc, le Mahanta, c'est la forme intérieure du maître qui agit dans les mondes spirituels pour contacter les disciples dans les différents pays, pour leur donner de l'expérience spirituelle, pour le ramener vers les divins Sugmada. Dans d'autres religions, vous allez entendre des vigourous, des satgourous. Donc, c'est la forme intérieure aussi également qui va donner qui va être en contact avec des gens pour leur donner des initiations. Et même dans la sorcellerie, quand un sorcier atteint un niveau élevé de la sorcellerie, on lui donne aussi la seconde personnalité qui s'agit de son démon, qui porte le même nom que lui, qui agit en son nom. Voilà pourquoi vous pourrez entendre que vous délivrez quelqu'un, l'esprit de sa grand-mère parle dans son corps. Mais cependant que sa mère peut être au marché, sa grand-mère peut être en train de faire quelque chose, peut être au travail. Mais les démons qui parlent dans son corps, il dit que moi, je suis sa mère. Parce que l'étape la dimension que la personne atteint, on est obligé de lui donner une deuxième personnalité dans le monde spirituel qui va agir sur ces points-là. Alors, quand le maître des sciences occultes réalise cela, il est l'unique à les réaliser cela. Alors, c'est lui maintenant qui serait l'unique personne à détenir le chemin pour ramener les âmes vers la divinité qu'il avait servi, pour donner cette connaissance. Donc, il reste le seul maître incontestable qui viendra vous donner les initiations par initiation. Donc, chaque initiation, ça va correspondre aux différents mondes que lui, il avait franchis. Parce que les initiations que vous obtenez vont de pair avec la marche que le maître des sciences occultes en fait. Dans les sciences occultes, par exemple, dans la franc-maçonnerie, c'est au niveau du troisième degré que la personne doit fusionner avec l'esprit Eram. Eram, c'est cette personne-là, c'est cet architecte-là qui avait aidé Salomon a construit les temples de l'Éternel. Pour eux, ils se disent que, puisque cet architecte-là avait dessiné les temples de l'Éternel et il connaissait tous les secrets de l'Éternel, alors cet architecte-là connaissait mieux l'Éternel, donc il connaissait les secrets de Dieu. Alors, quand on atteint le 33e initiation en franc-maçonnerie, on est obligé de renier les crises, parce que quand on commence, souvenez-vous de ça, de première initiation, de premier degré de la franc-maçonnerie jusqu'à partir du 30e, sachez-le qu'on vous parle de Christ. Christ comme étant la lumière du monde et le pouvoir christique, la conscience christique. On va vous parler de toutes ces choses-là. C'est ne qu'à partir du 33e initiation qu'on vous dit de régner le Christ, où on va vous donner la représentation ça peut être une statue qui représente le Christ, et vous allez cracher, ça peut être une Bible, vous allez cracher, vous allez proférer toutes sortes, vous allez lui dire qu'il est un menteur, les choses. En ce moment-là, vous allez entrer en transe. L'esprit Hiram commence à vous habiter. Donc, vous voyez, dans la franc-maçonnerie, c'est en 33e. Dans d'autres religions, ça peut être en 12e. Chez les maîtres de la Vairagi, c'est en 14e. Chez d'autres, c'est en 40e initiation. Ça dépendrait. Donc, lorsque
le dernier initié de sciences occultes va avoir maintenant ces pouvoirs-là, ils fusionnent. Donc, il a maintenant une personnalité permanente dans le monde spirituel qui travaille en vue de pouvoir aider le disciple à avoir des expériences spirituelles et de les ramener dans ce ciel plus haut. Et la particularité de ce ciel, lorsque la personne, dans les dernières initiations, il s'agit de la personne d'atteindre la plus haute, la perfection de la conscience mystique, que nous appelons couramment la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, pourquoi la conscience de Dieu? Parce que de l'union de l'homme et de l'être suprême qu'il a servi, naît l'avatar. Donc l'avatar qui est le Fils céleste de Dieu. Donc à partir de là, on appelle ça la conscience de Dieu parce que la personne réalise, en fait, il tombe en face à face. Les mystiques disent que tomber en face à face avec le Dieu suprême, créateur de toutes choses. Pour les mystiques, il s'agit du Dieu suprême, donc le Dieu suprême. Donc vous tombez en face à face avec cette divinité-là. Par exemple, on est quand le Sugma se présente sous forme d'un cercle concentrique, une intense lumière. Et dans d'autres religions, ça peut être une personne qui est assise sur une chaise. Ça dépendra comment est-ce que Lucifer prétend pouvoir se manifester. Il diversifie ses voies pour être accepté dans la plus majorité des choses. Donc, quand vous allez arriver là, à la toute dernière initiation, il va maintenant se dévoiler à vous qui il est. Et il va vous donner maintenant les mandats spirituels de pouvoir agir. Donc, avec des mots pour pouvoir traverser les différentes sphères, l'autorité spirituelle, la notoriété et les dangers dans ça. Lorsqu'on vous dote de cette mission-là, au départ, tous les pouvoirs spirituels, en fait, pour mieux comprendre, tous les pouvoirs spirituels sont des esprits. Au départ. Vous voulez un pouvoir pour, je ne sais pas, pour faire tomber la pluie, il y a des esprits qui vont exécuter ça. Vous voulez un pouvoir spirituel, en tout cas, tout ce que vous appelez un pouvoir spirituel, ça veut dire que des esprits exécutent quelque chose pour vous. Et ces esprits-là, ce sont des légions. Lorsque vous servez une religion, par exemple, lorsque vous mourrez en servant cette religion, votre esprit va adhérer dans la légion des esprits qui vont augmenter les pouvoirs de cette religion. Est-ce que vous parlez de l'égrégore? Pas forcément de l'égrégore, mais la légion spirituelle. Des esprits qui agissent dans une religion, en majorité, ce sont des adeptes de cette religion-là qui meurent. Parce qu'au départ, quand vous commencez, on va par exemple vous doter 5 esprits, par exemple. Juste. C'est à vous, comme étant les maîtres, de travailler, d'adhérer les gens pour que vous deveniez forts. Et ça, voilà pourquoi vous allez constater que plus que les gens adhèrent à une religion, plus que cette religion reste fort dans la dimension spirituelle. Donc c'est comme ça. Donc voilà, même vous allez constater que même si vous êtes en train de combattre le catholicisme, mais ceux-là qui meurent dans le catholicisme sont plus nombreux que ceux-là qui quittent. Oui. Et en comparaison, on va voir que cette église-là reste permanente. Malgré qu'ils ne prennent pas la Bible, malgré qu'ils ne lisent pas la Bible, malgré que les prêtres vont vous lire un verset qu'ils ne vont pas expliquer, ils vont vous donner. Mais parce qu'il y a beaucoup d'esprits morts dans cette religion-là qui travaillent dans le but de séduire les esprits des gens. Or, de maintenant, lorsque le maître va venir maintenant dans le monde inférieur, avec cette conscience-là, il va maintenant commencer une religion. Il va choisir les mots qu'il veut et puis il va commencer à adhérer les gens, à donner la permission aux gens. Dès que quand vous mourrez, votre esprit va commencer à renforcer la religion. Et comme théorie, les maîtres vont vous dire qu'écoutez, ne vous en faites pas si vous mourrez physiquement. Nous, on viendra vous prendre, on va vous placer dans un monde spirituel. C'est cette théorie-là qu'on vous donne. Par exemple, le Mahanta, maître Ek de la Vairagi, on vous dit que lorsqu'un disciple de Kokar meurt, il faudrait dire sur son cercueil Wazi. Wazi, c'est le nom intérieur du maître, ou Oaz, tout simplement. Donc, quand vous dites ça, l'image du maître s'imprime sur le front, il emmène directement son âme. On vous dit que non, il va continuer son évolution, son progrès dans les mondes astral, causal, jusqu'à ce qu'il va atteindre des dimensions supérieures. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est faux. Ils vont venir, ils vont dire le nom de Wazi et automatiquement, on vous attrape, votre esprit devient comme un esclave spirituel. Et c'est cet esprit-là qui va commencer à décalquer l'image du maître partout où il se trouve. Donc, un seul maître peut avoir 1 million d'images. Il peut apparaître à 1 million de disciples en même temps. Ceci vous donne l'impression d'être omniprésent parce que quelqu'un, en une seule nuit, il apparaît à 1 million de disciples. Non, ce n'est pas lui. Il y a
des âmes qui sont sacrifiées, qui vont porter son image, qui vont jouer ces rôles-là. Et ces maîtres-là, vous allez constater qu'ils ont toujours besoin d'un rapport écrit. Pour ceux-là qui sont dans les sciences de quitte, ils savent que les maîtres exigent toujours que vous les faites un rapport écrit de vos expériences spirituelles. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Il veut savoir si la voie est bien et s'il y a quelque chose de vérifié. Moi, lorsque je commençais à évoluer un peu, aller un peu dans les mondes plus élevés, il y a maintenant une voix qui commençait à me dire que Patricio, tu es dans la magie. Or, moi, quand je suis arrivé dans l'occultisme, je n'avais jamais su que j'étais dans la magie. Je l'ai su le dernier jour que j'ai quitté. Je savais juste que j'avais trouvé une voie qui est supérieure à Jésus, une voie qui est plus excellente que celle de Jésus. Jésus est un faux Dieu qui réside dans les plans mentaux. C'est juste un Tintin qui était là. C'est ça, la seule conception des choses que moi j'avais. Il n'y avait pas question de sacrifier des gens, il n'y avait pas question de... Non, il n'y avait pas question de ça. Il y avait question de diluer mon karma, de faire le bien possible que je pourrais afin que je puisse être plus léger. Donc, toute souffrance qui me parvenait dans ma vie, je me disais que j'étais en train de dissoudre mon karma. Or, ce n'était pas en train de dissoudre le karma. C'est là aussi un autre grand danger. Lorsque vous adhérez les sciences occultes, qu'est-ce que les maîtres font? Ceux-là qui sont plus élevés dans les rangs obscurs de l'occultisme, ceux-là qui sont plus élevés, on va maintenant prendre la chance de ceux-là qui se trouvent au bas de l'échelle, on va leur donner aux ceux-là qui sont plus élevés. Voilà pourquoi vous verrez que ceux-là qui sont plus avancés dans la magie, ils ont une vue plus améliorée que ceux-là qui commencent. Oui. On va vous dire, vous qui êtes en bas, que vous êtes en train de payer les karmas. Quand votre karma sera dissous, votre vie aussi va venir stable. Non! On prend tout ce qui est de vous. Voilà pourquoi vous allez constater que les sorciers deviennent idiots. Il était intelligent, mais il est devenu bête. Parce que son intelligence est en train d'être utilisée par d'autres personnes. Et vous allez voir ceux-là qui sont dans les dimensions les plus élevées de l'occultisme, ils sont très, très intelligents. Parce qu'ils peuvent vous réjouir facilement de la conscience, comment ça appelle ça? Mémoire astrale. Mémoire astrale. Voilà, ouais, la mémoire astrale, c'est une mémoire qui vous permet même de lire 1000 livres en 7 minutes. Vous devenez plus intelligent. Ils en réjouissent parce que l'exploitation là se retrouve au niveau de la dimension astrale. Donc, le corps astral de l'individu est soustrait donc ces facultés que nous appelons la chance parce que souvenez-vous, lorsque vous allez dans ces religions-là, vous faites toujours des choses volontairement, vous acceptez de les faire. Vous acceptez de servir, vous acceptez de suivre la voie. Et quand vous acceptez, le diable peut prendre ce qu'il veut en vous. On va vous parler de l'abandon, voilà pourquoi on va vous parler de l'abandon, voilà pourquoi on va vous parler de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que tout ce que le maître a besoin de faire sur vous, il peut le faire. Si longtemps que vous allez résister, vous n'allez pas obtenir des initiations supérieures. Donc, les initiations supérieures dans les sciences occultes, aux sciences occultes, peu importe la voie, elles sont obtenues de la façon dont l'élève s'abandonne. Un élève qui s'abandonne plus, il excelle. Il a la merci du maître. Un élève qui résiste encore, il n'excelle pas. Donc, il peut rester 10 ans, on ne lui donne pas l'initiation. C'est lui qui arrive directement, on lui donne l'initiation. Mais pourquoi celui-là, il évolue très vite maintenant? Parce qu'il s'abandonne. Et en vous abandonnant au maître, on va prendre toutes vos facultés que vous avez. Ce sont ceux-là qui se retrouvent aux dimensions les plus supérieures. Ce sont ceux-là qui vont se réjouir de ça. Leur vie se retrouve améliorée. Ils ont des choses qui marchent. Ce sont des grands businessmen. Mais toi, tu es là avec des livres, un pantalon troué. Tu marches encore, tu cherches un pouvoir que toi, tu ne trouves pas. Une chose que j'aimerais aussi porter, quand on parle des sciences occultes, on ne parle pas des maraboutages. Les maraboutages, c'est quelqu'un qui trouve un ganga, qui dit que moi, je veux ça. Je veux que tu me donnes de l'argent. On lui donne un fétiche. On ne parle pas des fétiches. Mais on parle de ceux-là qui évoluent dans l'ésotérisme. Donc, les enseignements ésotériques occultes, qui n'ont rien à voir avec le « je vais avoir la chance pour avoir beaucoup de maris ». Non, ça, c'est les fétichismes. Ça, c'est au bas niveau de l'échelle. Ça, c'est dans la strate inférieure. Donc, qu'on appelle chez Elam. Mais quand la personne évolue, si la personne veut atteindre les dimensions dont on parle ici, il faut torturer son corps. Il faut discipliner son corps. Voilà pourquoi Jésus est obligé de torturer son corps à 40 jours pour atteindre même Dieu. Moïse était obligé de torturer son corps pendant 40 jours pour voir l'Éternel. Élie était obligé de marcher pendant 40 jours pour que l'Éternel se manifeste. Il y a toutefois une torture du corps. Israël était obligé de rester 40 ans dans le désert pour soustraire un nouveau peuple qui va entrer. Ouais. Donc, ouais, il y a toujours un moment difficile que vous devrez passer pour que les autres en réjouissent. Donc, toutes les personnes
peu importe l'année, peu importe la date que vous allez m'écouter, si vous êtes dans les choses occultes, sachez-le que une fois que vous allez mourir, votre esprit va être esclave pour renforcer la légion de la religion que vous êtes en train de servir. Et c'est ces pouvoirs-là, puisque beaucoup d'âmes meurent dans cette religion, automatiquement aussi les pouvoirs spirituels ou bien l'action spirituelle du maître s'amplifie dans les mondes. Donc c'est ça, le grand piège dans lequel les gens sont soumis. Alors, le maître qui obtient maintenant l'initiation finale, il va commencer à vous donner des initiations, il va vous commencer à vous donner des expériences, il va avoir des mots, il va participer à des réunions, il représente le Fils de Dieu suprême au-dessus. Or, cette divinité-là suprême, on l'appelle Lucifer. Donc, lui, il se retrouve dans le dernier monde. Donc, après ce monde commence le vrai monde de l'éternel. Voilà, dans les passés, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Satan il allait très souvent se balader quand les fils de Dieu étaient en réunion. Dans le livre de Job, les fils de Dieu étaient en réunion. Quand on va parler du royaume de Dieu, vous allez voir, il y a un endroit qu'on appelle le fils. Ce sont des gens qui ont notre apparence. La Bible, là, quand on lit la Bible quelque part, on nous dit que le fils de Dieu était venu coucher avec les filles des hommes. Genèse 602. Attention, ne confondez pas avec des anges. Ne confondez pas avec des anges. Le fils de Dieu dont on nous parle de Job, qui était en réunion, et le fils de Dieu qui était venu coucher avec. C'est pas le même. On nous parle même de fils, on nous parle même de fils de l'homme qui est au ciel, le fils de l'homme qui est au ciel. Attention, le monde spirituel est très vaste, La Bible nous parle même, ceux-là qui habitent le ciel, il y a des gens qui habitent le ciel. Donc, quand le dernier maître, donc le maître va venir, il va vous donner l'initiation en vous montant jusqu'à ce qu'on va trouver encore quelqu'un de plus crédible qui va lui remplacer dans cette voie. Alors, ce qui est mal dans ça, il y a même de grands maîtres qui ont atteint la réalisation de Dieu, parce que dans les sciences occultes, on a deux étapes. On a la réalisation de soi, où la personne se dépouille comme étant âme, où la personne se connaît, connais-toi et tu connaîtras les mondes, où la personne fait la réalisation de l'âme, où la personne se déconnecte, donc devient une âme. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi. Donc la personne se réalise. On appelle ça le moi supérieur. Donc on dit soit disons que vous allez dissoudre votre ego et vous allez atteindre, parce que l'ego est considéré le moi inférieur. Le moi supérieur, c'est l'âme. Donc vous devez atteindre le moi supérieur, donc qui est l'âme. En ce moment-là, quand vous faites la réalisation du moi supérieur, qui est l'âme, sachez qu'en ce moment-là, déjà, vous avez libéré votre âme. Votre âme déjà appartient à Lucifer. Et à part la réalisation de soi, on a la réalisation des dieux qu'on doit faire, qui est la fusion dont on a parlé entre l'homme et Dieu par la réalisation de qui est son maître suprême, et on lui donne la mission d'agir sur Terre comme étant un avatar sur lequel il doit donner le mission. Et même ceux-là qui parviennent, il y a des maîtres, ils ont parvenu à ce niveau-là, ils n'ont jamais compris qu'il s'agit toujours de Lucifer. Il y a d'autres maîtres des sciences occultes qui tiennent des gens esclaves qui ne savent même pas qu'il ne s'agit pas des vrais dieux. Ils sont eux-mêmes esclaves. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lucifer trompe quelqu'un et il emmène cette personne à tromper les autres. Donc ils sont tous au grand merci du maître. Donc même le maître lui-même, il est trompé, il est venu pour tromper les autres, leur montrer une voie plus excellente qui ne serait pas celle de Jésus. Parce que tout ce qui Lucifer craint, c'est que les gens passent par ce chemin-là, l'unique chemin qu'on appelle Jésus, pour trouver l'éternel. Je vais vous dire, dans le monde spirituel, il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs voies qui mènent sur ces divinités-là. Mais une seule voie mène vers l'éternel des armées, c'est Jésus. Jésus est l'unique voie qui mène vers l'éternel des armées. Amen. Donc, c'est ça le grand enjeu spirituel occulte dans lequel la masse est soumise, dans lequel les présidents des républiques sont soumis, dans lequel les ministres et beaucoup d'autres des êtres humains, nous sommes soumis. Et ça a l'air tellement vrai que c'est difficile quand vous parlez à ces gens-là pour leur dire la vérité sur ces choses, qu'ils puissent vous croire ou même entamer une interrogation intérieure par rapport à ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Oui, non, ils ne peuvent pas parce que j'ai dit que c'est facile de détecter les diables quand on va de lui se faire vers Satan. Parce que vous avez dit que non, j'étais un peu, quand j'étais allé voir le magicien pour la première fois, les choses n'étaient pas comme ça. Là, on commence à me demander des âmes. Là, on commence à me demander des sacrifices tous les jours.
C'est comme je regardais un chanteur, je ne sais pas si c'est ivoirien, qui est mort, Eskeli, un chanteur qui est mort. Mais pendant ces derniers moments, il dit que non, j'étais censé de voir cette sirène-là 3 jours, je ne sais pas, le lundi, le mercredi, le vendredi, mais maintenant, elle vient tous les jours, c'est lui qui me fatigue. C'est elle qui me fatigue. Et puis, quelques 2 jours, je pense qu'il est mort. Vous voyez? Donc, au début, cela vous semble un peu normal parce qu'on vous dit. Parce que la bêtise, en fait, mon frère, ça consiste à faire comprendre, à vouloir mettre dans la tête de l'homme que les démons peuvent l'aider. C'est ça la bêtise, en fait. On vous fait comprendre que les démons peuvent vous aider. Mais les démons ne peuvent pas, les démons ne peuvent pas aider quelqu'un. Son nom dit tout. Un démon, regarde un nom vilain comme ça. Il ne peut pas aider quelqu'un. Ça montre déjà tout. Mais il y a encore des gens là qui croient qu'un démon peut l'aider. Il sort de chez lui, de sa maison, il va chercher que les démons l'aident. Mais déjà, parce que je vais même en profiter d'une question que quelqu'un m'avait posée, je pense, une question de dire, mais pourquoi est-ce que les démons ont un aspect bizarre s'ils étaient des anges? Mais non, mais quand vous priez pour les démons, quand vous voyez le feu, est-ce que vous ne savez pas que cela modifie leur aspect? Ça détruit leur corps, ça détruit leur aspect. C'est l'une des choses qui emmène que les démons, ils ont maintenant une apparence bizarre, dans leur vraie apparence. Donc, pour dire que c'est dans ces voies-là, donc tous ces voyages-là, du plan physique jusqu'à atteindre au dernier monde, vous allez passer par des anges, vous allez passer par des maîtres des lumières. Mais tous ces anges-là, tous ces maîtres des lumières-là, toutes ces divinités-là, toute cette énergie féminine, donc qui quitte du ciel très élevé pour descendre jusqu'au monde inférieur. Donc, le maître Ek l'appelle le Ek, d'autres maîtres l'appellent le Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Donc, il descend, et c'est cette énergie-là qui a pour responsabilité d'emmener les âmes, de faire voyager les âmes. C'est comme un courant qui descend. Et quand vous voyez même dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de la bête qui avait cette tête, et sur cette bête, il était assise une femme qui est enivrée avec le vin. Donc, le vin, c'est la parole, c'est les mensonges. Donc, c'est cette énergie-là, féminine, qui est toujours présente dans les choses occultes, qui ne peut pas être écartée. Donc, cette énergie qu'on appelle momie, on les appelle par plusieurs noms. Elle doit toujours être là pour assurer, en fait, les deux côtés de la création, le mâle et le masculin. Mais à un certain moment, à partir du niveau de l'âme, qu'on appelle Atmalot, chez le maître Ek, qu'on appelle Azura, chez les mystiques, à partir des Atmalot d'énergie, là, cesse d'être une énergie féminine. Parce qu'on dit qu'à partir de là, il ne s'agit plus des mondes de la création. Donc, c'est ça les grands mystères derrière les choses occultes. On vous mène dans ça et une fois que vous mourrez avec des initiations, parce que le plus grand danger dans les choses occultes, vous courez sur un chemin que vous n'allez pas arriver à la fin. Vous êtes sûr que vous n'allez pas devenir maître. Ça, vous le savez. Mais vous voulez quand même mourir sur quelque chose dont vous ne connaissez pas la fin. Mais vous voulez mourir comme étant un initié. Mais vous ne pouvez pas mourir comme étant un initié et votre esprit être libre. Mais pourquoi? Le but de l'initiation, c'était quoi? Mais c'était pour avoir votre âme. Vous ne pouvez pas mourir en ayant des rituels non confessés et être libre à la fin. Non. Vous allez servir les gens qui vous ont donné les rituels. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. Votre délivrance, cherchez-le maintenant. Quand vous êtes mort, l'Éternel ne vous délivre plus. Quand vous êtes mort, l'Éternel ne vous délivre plus. Il y a des gens qui disent que... Moi, je connais des sœurs qui ont l'esprit des sirènes. Elles savent qu'elles ont l'esprit des sirènes, mais elles ont préféré se taire. Vous allez finir dans l'eau. Vous allez finir dans l'eau. Vous allez finir dans Viraja. Et on va commencer à vous voir dans des boîtes de nuit, en train de danser. Parce que tout le temps qui vous reste à vivre, vous allez effectuer ça par des missions. On ne meurt pas avec des initiations. On ne meurt pas avec des démons. On peut avoir des démons qui vous ont déséquilibré, mais qui ne viennent pas des rituels. Il y a une très grande différence. Une personne à qui on a jeté un démon pour torturer sa vie, cette personne meurt. Le démon ne contient pas l'âme de cette personne-là. Parce qu'il n'est pas un démon assujetti par l'initiation. Mais celui qui reçoit un démon par un rituel, le premier pouvoir qu'on donne à un démon par un rituel, c'est celui de lui donner les pouvoirs de vous diriger, physiquement comme spirituellement. C'est ça les dangers. Professeur, le processus d'évolution jusqu'à la fusion que vous avez expliqué à travers la religion, enfin celui qui est la religion,
À travers les arts martiaux, précisément les arts internes, est-ce que c'est pareil? Mais même dans les arts martiaux, euh, vous évoluez. Vous évoluez Mhm. vers les dimensions les plus supérieures dans les arts martiaux. On évolue par la compréhension de l'énergie ou par la capacité de, comment ça s'appelle, de contrôler les énergies ou de faire circuler les énergies en soi. Mais tout ça, c'est une amélioration. C'est une amélioration qui vous améliore à. Le but final des arts martiaux, c'est quoi? C'est de fusionner. Oui, oui, Vous oui, allez fusionner d'atteindre avec. le niveau Oui, suprême de le niveau l'art. suprême. De Mhm. fusionner avec un esprit même qui est d'un maître fort. Quand vous battez, on dit que c'est Bruce Lee. On vous dit que c'est Jackie Chan. On vous dit que c'est un tel. Et vous allez, quand vous allez fusionner, là, vous avez des esprits, on vous va vous donner un coup de poing sur les briques, mais ce n'est pas vous qui avez cassé les briques. Et il y a vous, ceux-là qui ont des yeux vont voir un démon avec un gros marteau. Vous voyez comment lui suffit trompe les gens. Mhm. Vous donnez un coup de poing, un démon avec un gros marteau donne sur la pierre. Vous allez croire que c'était La vous. grande Alors vous devenez arnaque. orgueilleux. C'est ça. La grande arnaque. C'est ça, on dit metteur en scène. Vous allez dire que non, Yes. j'ai cassé une brique, vous ne l'avez pas cassé, quelqu'un était là avec un marteau. Et puis quand ils font ça, ils sont en train de rire. Quelqu'un qui n'a jamais brossé ses dents. Les démons là, ça fait même. Il y a des démons qui n'ont pas brossé les dents pendant l'éternité. Il rit, il rit là, parce qu'il a fait quelque chose que toi tu n'as pas. Ouais. Donc, Oui, mais donc, professeur, il y a- vous pouvez m'expliquer, en fait, expliquez-nous la scène. Genre, deux magiciens s'affrontent, ou bien deux pratiquants d'arts martiaux s'affrontent. Là, c'est le moment de la loterie pour les démons. Il y a un marchandage d'énergie, il y a un marchandage d'âme pour savoir qui va gagner, quoi. oui, je vais vous dire quelque chose. Quand les deux s'affrontent, physiquement, le combat était déjà décidé la nuit. C'est ça. Le combat est déjà décidé que c'est un tel qui va gagner. Les démons ne viennent pas s'affronter. Non, c'est votre rivalité. Eux, ils vont s'arranger. Ils ont déjà parlé que c'est un tel qui va gagner. Mhm. Donc, quand ils sont là, ils vont faire des choses que toi, tu puisses être perdant. Parce qu'ils ne vont pas s'affronter. Mais donc, toutes les guerres que l'humanité a connues à travers les guerres de religion, les guerres de conquête, en dehors d'Israël, bien entendu, les guerres dans lesquelles il y a eu des guerres de pouvoir, des invocations, il y a des familles qui, depuis des générations, sont liées à des dragons, par exemple, en Asie. Tout ça, c'est une machination diabolique. Mais c'est une machination diabolique parce que le programme de l'ennemi est toujours préparé. Quand nous C'est voyons dans ça. la Bible, Élisa avait vu un jeune garçon, je pense que c'est un jeune garçon assyrien qui combattait aux côtés d'Israël. Quand Élisée l'a vu, le prophète Élisée a commencé à pleurer. Le Mhm. jeune garçon lui pose la question, mais pourquoi tu pleures, homme de Dieu? Il dit non, parce que je vois tous les mal que toi tu ferais à Israël. Mhm. Et ce jeune était devenu un roi, il avait tué beaucoup des enfants d'Israël. Mhm. Donc tout est déjà fait. Tout est déjà fait pour favoriser. C'est comme un peu. Bon, le diable essaie de regarder. Bon, dans cette guerre, si celui-ci gagne, qu'est-ce que nous allons gagner là-dessus? Nous n'allons rien gagner. Il faut laisser celui-là. C'est comme un jeu. Ils sont en train de jouer un jeu qui va favoriser leur ascension. À moins que l'Éternel vienne. Parce que l'Éternel, Chamboule le c'est plan du l'unique diable Dieu. toujours. L'Éternel, c'est l'unique Dieu qui arrive dans une nation. Vous avez vos divinités, vous avez un programme qui est fait. Il commence à frapper vos divinités. Il frappe les rois. C'est ça. Et c'est ça, c'est l'unique. C'est C'est-à-dire ça. que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a C'est aucune ça. divinité qui a reproduit ce que l'Éternel a fait, Mhm. diviser les eaux. L'Éternel a frappé Nabucodonosor jusqu'à ce que Nabucodonosor puisse reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il a Ouais. frappé les rois syriens jusqu'à ce que les rois syriens puissent. Et Amen. à un tel point, les rois syriens construisent même les temples de l'Éternel. Voilà pourquoi les Amen. versets passés dont les frères nous avaient demandé un peuple fort, rigoureux, va construire. C'était Dieu là, Dieu parlait des Assyriens et des Babyloniens qui vont amener leurs dîmes pour construire les temples de l'Éternel. Ce peuple qui Amen. était de l'autre côté de la rive, parce qu'Israël devait traverser l'eau. C'est de ces Mhm. peuples-là dont Dieu parlait, qui seraient forts, vigoureux, qui vont venir. C'était une prophétie, construire les temples de l'Éternel. C'est ça. Donc l'Éternel, c'est celui qui vient. Quel est le programme que vous avez fait?
Ah non, les programmes, c'était ça, ils déchirent. Ils commencent d'abord à tabasser vos dieux. Vos dieux vont commencer d'abord à C'est fermer les ça. téléphones. Ils ferment les téléphones, vous les appelez, ils ne veulent pas prendre. Ils ne prennent pas. Ils ne veulent pas prendre. Ils vont vous dire que non, vous les avez mis dans les problèmes. Et ce qui est bizarre avec ça, une mission ratée, les démons se fâchent contre toi. Mais toi et moi, Oui. on est parti en mission. On arrive là, la personne a prié, quelque chose s'est passé. Mais toi, tu te fâches contre moi. C'est simple. La personne est encore vivante là, mais toi, tu te fâches contre moi. Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est toi qu'on demande de donner les gens. Parce que tu les as donnés, tu les as mis dans des embuscades qui ne méritaient pas. Yeah. Donc, l'Éternel arrivait, et l'Éternel, c'est quelqu'un qui ne manque pas de dire que l'Éternel, quand Israël est parti en esclavagisme, l'Éternel a dit que dans 62 ans, je vais ramener Israël dans sa nation, là où ils étaient. Non. Donc, c'est lui-même. Regardez-moi, Dieu, la façon dont il agit. C'est lui-même qui était fâché contre l'Israël. C'est lui-même qui avait appelé Nabucodonosor en disant que mon serviteur Nabucodonosor vient prendre Israël en menant captif. Mais il fonde encore les malheurs sur Nabucodonosor. Depuis qu'Israël était parti, il commence à frapper Babylone. Je vous dis, mon frère, je vous dis, ma soeur, même si les portes spirituelles qui se sont ouvertes, c'est Dieu qui les a créées pour te corriger. Mais il ne manquera pas de frapper ceux-là qui ont franchi cette porte-là. Amen. Parce qu'il dit que je fonderai le malheur sur ceux-là qui toucheront sur Israël. C'est comme ça qu'il est. L'Éternel va vous livrer à vos ennemis. Mais quand vous allez commencer à verser vos larmes dans les prières, il commencera à frapper. C'est ça l'Éternel. Amen. Il va frapper. Et tes ennemis vont dire qu'on ne veut plus ce jeu-là parce que là, on ne comprend plus. On ne comprend plus. On ne comprend plus. Parce que c'est ça, en fait, l'Éternel. L'Éternel est comme ça. L'Éternel vous soumet à quelque chose, mais quand vous commencez à pleurer, voilà pourquoi ne vous sentez pas orgueilleux de pleurer devant votre Dieu. Parce que les jours où papa va se réveiller, n'a pas bien pris son café, ces jours-là, il va commencer à frapper tout le monde. Merci. Il est comme ça. Merci pour ça. Donc, ne vous arrêtez pas, enlevez un peu le poids de l'orgueil. Moi, je suis un homme, non, devant Dieu, il n'y a pas un homme. Il y a que nous tous, on est des épouses, on est des femmes. Alors, il faut vraiment adoucir ça. Donc, un pleureur se dit, un pleureur, non, pleurer comme il se faut là. Il y a un jour qu'il va se réveiller et dire que non, j'en ai assez. Il va commencer à se mettre à frapper. Donc, il a fondé le malheur sur Babylone. Nabucodonosor est devenu même fou. Et les rois assyriens, quand tu le renvoies, le peuple Néhémie vers pour construire Israël, il dit va construire le temple du plus grand Dieu. Quelqu'un qui se trouve avec 2000 et quelques dieux, mais il appelle l'Éternel le plus grand. Il dit que si je ne fais pas ça, je risque d'hériter l'Éternel. C'est ça. C'est ça l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, dans la majorité des temps, il reste silencieux. Mais quand tu le parles, il a parlé. Quand tu le parles, il a parlé. Le problème de l'Éternel, c'est qu'il n'a pas parlé. Quand il n'a pas parlé, les mouches vont danser, les démons vont venir en string, vont danser. Mais le jour qu'il va parler, je vous dis que même Lucifer, oh non, mon téléphone n'était pas bien. Donc c'est ça. Moi, je suis tombé dans des situations où l'Éternel dit que non, toi, je vais te corriger. Ah, mais moi, je suis un bon pleureur. Je cherche même des positions pour pleurer. Et un jour comme ça, tu as tellement pleuré et que le délai qu'il t'avait même donné pour te corriger n'a même pas suffi. Un jour, toi, tu dors pour toi, dans tes soucis, il se manifeste, il dit que je suis l'Éternel des armées. Amen. Je suis l'Éternel des armées. Je suis venu te restaurer. Amen. Et depuis quand tu parles là, même Lucifer, nous on a vu des gens que Lucifer va attaquer, un autre démon qui vient dire que cette personne ne peut pas les toucher. Qui les a dit qu'il ne peut pas toucher? Il dit qu'on ne peut pas toucher à cette vie-là, on ne peut pas, on doit laisser. Parce qu'on est tous des créatures. Voilà pourquoi je vous dis, ne laissez pas une créature vous intimider. Ce n'est pas parce qu'un démon a un mauvais visage qui n'aimait pas de make-up qui va m'effrayer. Non, tu ne vas pas m'effrayer. Tu es créature, moi je suis créature. On va toi et moi aller comme ça. C'est écrit où c'est toi qui dois m'effrayer? Moi aussi je peux t'effrayer. On est tous les deux des créatures. Non, mais ce n'est pas que toi parce que tu as un vilain visage avec des dents, je ne sais pas, pointues, une langue, je ne sais pas, mal, je ne sais pas. Et puis toi, tu vas commencer à m'effrayer comme ça gratuitement. Non, non. Non, non, non. Moi, tu ne m'effraies pas. On s'effraie. On se tabasse, on se donne des coups de poing. Tu me prends dans les péchés, tu me tabasses. Mais le jour que moi, je n'aurais pas aussi des péchés, je vais aussi torturer un démon. C'est comme ça. Amen. En fait, comme ça. Amen. C'est quoi cette blague-là, une créature qui va commencer à intimider d'autres créatures?
Moi, je n'accepte plus ça. Je tolère plus ça. Je tolère plus ça. Je tolère plus ça. Amen, 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 amen. Donc, c'est comme ça. Avec Dieu, il faut aller comme ça. Avec Dieu, il faut chercher qu'il parle. Quand Dieu parle, il en termine. Parce que c'est ça l'éternel des armées. L'éternel n'a pas frappé seulement une nation. L'éternel a frappé l'Égypte qui avait beaucoup de divinités. L'éternel a frappé Babylone qui avait beaucoup de divinités. Il a fondé la loi sur la Syrie. C'est ça l'éternel. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Moi, je l'appelle le sur-Dieu, donc au-dessus de Dieu. C'est ça l'éternel des armées. Amen. Donc, même tous ces maîtres-là, moi, le maître qui m'a initié dans le monde spirituel, qui m'avait emmené à plusieurs réalisations, qui m'avait présenté les dieux suprêmes, dont on appelle les Soumad. Et ces maîtres, quand Jésus me délivre, ces maîtres viennent me chercher encore. L'ange qui était à côté de moi dit, Patrice, tabasse-le. J'ai dit, mais je ne peux pas le tabasser, lui, c'est un avatar, c'est le fils de Dieu. Il dit, tabasse-le. Ah. Il y a des, je ne sais pas, je ne suis pas sportif, je vois ça dans les films, mais tous les bords que j'ai vus dans les films là, je lui ai donné ça. Des coups de tête plongeants, je ne sais pas si physiquement ça existe. Oh, j'ai inventé des choses là. Ça existe. C'est pas mal. Donc, je ne sais même pas, hors discipline, je vous dis. Donc, c'était comme ça ça. Existe. Ça existe. Oh, mais j'ai inventé des choses. Oh, tu as déjà vu que non, un marché qui n'existe pas là, go. Il est parti depuis ce jour-là, il n'est plus jamais revenu. Donc, moi, je le connaissais comme étant l'avatar, le fils de Dieu suprême, quelqu'un qui est compliqué, quand tu le dis, c'est lui qui décède sur les tsunamis. Mais aucun tsunami n'a pu décéder dans ma vie. Aucun tsunami. Et donc, il a dépassé l'étape des sorciers, il a dépassé l'étape des magiciens. Mais les jours-là, je l'ai tabassé parce que l'ange m'avait dit, tape-le. Amen. Depuis ce jour-là, il ne vient plus. C'était le dernier jour que moi, je l'ai vu dans ma vie. Amen. Il n'a plus jamais venu me chercher. Il n'est plus jamais venu. Donc, pour vous dire que... Il ne veut plus se faire tabasser. Non, oui, mais parce que nous avons un pouvoir qui va au-delà de ce que nous comprenons. L'unique chose qui étouffe notre pouvoir, c'est notre ignorance. Le diable règne dans l'ignorance, Dieu règne dans la connaissance. Bien sûr. Parce que cette affirmation-là de dire que Jésus est au-dessus de tous les dieux, une personne qui est dans les sciences occultes, il va résister à ça. Mais quand on commence à se confronter à la réalité, on se rend compte que non, le Christ c'est autre chose. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens, même des médailles, vous n'en avez même pas besoin. Rien. Parce que le nom de l'Éternel est tellement trop grand que rien que par ces noms-là, quand on comprend la grandeur de ces noms-là, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Ce nom est tellement grand. Ce nom est tellement grand. Le nom de l'Éternel est tellement grand qu'on ne peut pas le prendre à la légère. Parce que une divinité comme le Soumad, qui prétend être une divinité suprême, lorsque le fondateur de Conca, Paul Tutier, arrive devant Soumad, le Soumad te dit « Je suis Jésus ». Or, dans les mondes occultes, c'est la divinité inférieure qui se réfère de la divinité supérieure. Jamais l'inverse. Donc, c'est ça la formation de sciences occultes. En fait, Dieu, par son amour, il nous emmène aujourd'hui, de vous le dire, que tout ce que vous allez entendre, des vigourous, des avatars, des satgourous, je ne sais pas quoi, des méditations, des yogas, ainsi qu'autres, ce sont tous la lignée de Vishnu, Brahma, ce sont tous là qui ont donné naissance à des yogas, ainsi qu'autres. Donc voilà pourquoi ces disciplines-là, les gens me disent que non, je fais la méditation. Mais s'il y a une méditation dont on n'a pas un mantra à citer, y a-t-il une méditation dont on n'a pas l'objet de contemplation? Parce qu'il y a toujours un objet de contemplation. Parce que dans la dimension les plus élevée qu'on appelle le monde supérieur, la méditation qui s'est faite à ce niveau-là, on appelle ça les nirvikalpa. Donc c'est une forme de contemplation où les contemplaires se confondent avec l'objet de sa contemplation. Donc vous faites un. C'est toujours ça. En fait, les sciences occultes, c'est ça en fait le jeu des sciences occultes. Mais en fait des comptes, vous allez vous découvrir que celui qui était derrière les rideaux, c'est le Christ, c'est Satan. Mais il vous emmène à cette dimension, comment? Parce qu'il a juste écarté un tout petit quelque chose. Juste le nom de Jésus qu'il a écarté. C'était suffisant pour vous avoir. C'est ça. Merci, professeur. Par rapport à... Je voulais faire un apport par rapport à...
vous aviez parlé de la mémoire astrale. Je vous invite, enfin j'invite l'auditoire, l'audience, tous ceux qui écoutent aujourd'hui ou d'ici quelques années, je vous renvoie à un film de l'univers Marvel, le film Doctor Strange. Doctor Strange. À un moment de sa pratique de ses initiations, on lui a donné des livres à lire. Pour pouvoir lire tous ces livres, son corps astral lisait les livres pendant que son corps physique dormait. Donc juste pour c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est transmis depuis des générations et des gens en ont fait des films pour dire certaines vérités, certaines conceptions qu'ils ont dessus. Malheureusement, la plupart de ces films, de ces trucs parlent plus des mensonges du diable que des vérités de la Bible, malheureusement. Donc encore une fois, vigilance. Donc, question. Nous sommes au moment des questions. Je pense que là, nous avons fini l'ensemble des 6... l'ensemble des 5. De 7 blocs, de 7 mondes de Lucifer répartis en 4 blocs. De Lucifer répartis en 4 blocs. Et dans l'émission qui vient, nous allons parler du monde de Dieu. Et bon, je pense que là, on aura peut-être beaucoup plus de choses à dire parce que j'espère qu'il y aura beaucoup plus de questions. Parce que pour ce soir, ça a été beaucoup plus de la contemplation, de l'écoute attentive. Nous avons eu les questions. Nous avons reçu la question selon laquelle pourquoi est-ce qu'il était mentionné le nom de ces démons, de ces rois, de ces divinités. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour un chrétien? Bon, nous voulons déjà faire une petite précision. On n'est pas... Dans ce groupe-ci, on parle de spiritualité et de spiritualité chrétienne. Et dans la spiritualité chrétienne, l'Éternel connaît le nom de tous ses ennemis. Jésus-Christ savait à qui il avait affaire. À chaque fois que Daniel priait et qu'il voyait un ange qui avait un ennemi qui bloquait l'ange, lui donnait le nom, etc. Donc, les noms, dans la Bible, il y a des noms de démons. Il y a Dagon pour les Philistins, etc. Il y a même des noms que Jésus a portés comme Belzéboul. Qui connaissait le nom de Belzéboul avant Jésus? Voilà. Donc, il y a même des nouveaux noms que Jésus nous a donnés. La précision est importante. Moment. Qui a porté ces noms des moments? Voilà. C'est Jésus. Il y a des noms qu'on ne connaissait pas que Jésus est venu dire. Ça aussi, ça existe. Donc, ces noms sont importants à savoir. Et leur apparence aussi. Tiens, voilà ce qui m'amène à cette apparence. L'apparence du... Comment il s'appelle? Oui, ça, c'est l'ange de lumière. Puisque là, on est dans le 7e monde. C'est le monde luciférien. L'entité derrière, c'est Lucifer pour les chrétiens. Donc, c'est le monde de lumière. Vishnu pour les hindous. Si vous tapez sur Google, vous verrez son apparence. Elle est très répandue, etc. C'est très important à savoir pourquoi. Parce qu'à un moment donné dans votre vie, peut-être un de vos cousins, un de vos collègues, un de vos enfants viendra vous dire j'ai fait un rêve où il y avait telle personne qui avait telle apparence, qui disait ceci, qui disait ça, c'était très beau et tout. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous-même, vous allez encourager un mensonge en disant « Ah, c'est peut-être Dieu, ah, c'est un ange de Dieu, ah, il faut ci, il faut ça, il faut ici, il faut ça. » Donc, la connaissance et la précision dans la connaissance sont importantes. Elles sont très importantes. Maintenant, professeur, quand on est confronté à quelqu'un, par exemple dans nos familles, nous sommes confrontés à des gens qui considèrent que ce que nous faisons, les recherches que nous faisons, par exemple avec spiritualité chrétienne, les émissions, etc., c'est plutôt ça la voie de perdition pour eux. Ça les intrigue, ça les énerve, ils ne veulent pas entendre parler de ça, ils veulent nous emmener, nous faire baptiser ailleurs, forcer, etc. Quelle est la réaction qu'on peut avoir par rapport à ça? Parce qu'on va de la colère à la frustration. Moi, je me dis que, mon frère, celui qui sert Dieu en vérité, ce n'est pas la personne à elle
de justifier ses voies, mais Dieu justifie ses voies. Parmi les gens que nous sommes ici, je pense que beaucoup de gens ont eu l'expérience spirituelle dans laquelle Dieu a confirmé que ce que nous faisons, c'est du bien. Ici, si vous voyez, nous voyons la présence de notre pasteur, j'espère. Ça fait un bon moment que le pasteur, j'espère, n'était pas parmi nous. Mais le pasteur, j'espère, c'était, je pense, il y a 3 jours passés. Il priait en plein à genoux comme ça. Il est même là en ce moment avec nous dans la réunion. Et dans la vie, pendant qu'il priait, une personne lui a apparu, lui dit qu'il appelle le frère Patricio qui prie pour toi. 2 fois, pendant qu'il prie. Amen. Dans 2 jours différents. Il est là ici avec nous. Bon. Est-ce que quand tu le priais, moi, je ne sais même pas. Le frère Patrice ne sait même pas. Mais quelqu'un qui sort dans sa propre vision pendant qu'il prie, non, ce n'est pas pendant qu'il dort, il rêve, non, pendant qu'il est à genoux, il est en train de prier, quelqu'un lui dit, appelle celui-là, c'est celui-là qui va prier. Il y a des milliards de personnes dans le monde. Pourquoi l'ange va dire à un grand pasteur, comme j'espère, que c'est celui-là qui doit prier pour toi? Donc voilà. Quelqu'un comme ça, est-ce que vous pensez que vous pouvez lui arracher ça dans sa tête? Non. Vous ne pouvez pas. La sœur Naomi était tombée comme ça. Dans les vides, en pleine journée, elle est tombée comme ça. Elle se trouve hors de son corps. Elle ne pouvait plus bouger son corps. Elle ne pouvait plus entrer. Elle regarde à côté, elle voit quelqu'un qui avait mon apparence, donc l'ange compagnon de mon service, qui lui dit rentre dans les corps. Quelqu'un comme ça, vous pourrez lui enlever cette image-là? C'est peut-être pas dans un réveil, elle tombe en pleine journée. Il y a des signes. Mais... il y a des signes que Dieu donne. Et ce sont ces signes-là qui doivent justifier plus que nos mots. Professeur, oui, ça on est d'accord. Ça c'est pour nous. Mais je parle des gens à qui on est confronté. C'est un pâturage, papa. Un pâturage, voilà. Les troupeaux qui n'est pas destiné dans ces pâturages-là ne seraient pas là. C'est un pâturage. Il y a des gens qui ont été confrontés à nous qui aujourd'hui sont des chrétiens. Le frère Gary, il est devenu chrétien. Il y a beaucoup de gens. Donc, pour moi, je me dis toujours que si on met une publication et on sait que sur les profils, il y a 5000 abonnés qui peuvent les lire, même s'ils ne commentent rien, mais ils les lisent. Sur la page, il y a 2500 abonnés. Et s'ils les lisent, ou même s'ils ne font pas un signe, le plus important pour nous, c'est de faire passer les messages. Si les messages peuvent être lus et gardés, d'ailleurs, la majorité des gens qui ne se manifestent pas pendant les publications, ce sont ceux-là qui nous contactent et qui nous disent que j'avais écouté telle émission. Même vous et moi, on est étonnés, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, donc, il peut arriver qu'à un certain moment, on soit amené à une confrontation directe. Bon, moi, je vous donne un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma jeunesse, mais pas récemment. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Ou quand on parle de Dieu, on dit certaines choses, certains éléments. Il y a quelqu'un toujours dans le groupe qui est là, qui a envie de vous tester. Genre, ok, tu vas demander ça à ton Dieu, je vais demander ça à mon Dieu, on va voir lequel va répondre premièrement, ou des choses. C'est de ça que moi, je cherche même déjà comme ça. Si quelqu'un comme ça, il vient, moi, je vais lui dire, je te donne 7 jours, demande la mort pour moi. Moi, 7 jours, demande la mort pour toi. On va s'arranger comment? Non, on va s'arranger. 7 jours, demande la mort pour moi. Moi, 7 jours, je vais demander la mort. On va s'arranger. Ça va nous aider quand même, parce que les choses comme ça, c'est ce qu'on cherche. Toi, tu te sens que tu es le plus grand marabout, tu es le plus grand magicien. Je te donne 7 jours, mes photos sont partout, tu les as. Et puis, moi, si j'appelle la mort 7 jours, on va voir qui va manger la terre en premier. C'est tout. La mort, c'est pas un peu trop? Non, mais il y a des gens, il faut en finir avec, il faut terminer une seule fois pour toutes, c'est fini. Parce que si tu nous embrouilles, tu vas commencer à nous embrouiller, c'est comme ça. Pour être vrai, parce que, puisque c'est lui qui peut, c'est l'Éternel qui fait vivre, qui fait mourir, nous dit la Bible. Si ton Dieu est puissant, il doit ôter ma vie. Si le mien est puissant, il va ôter ta vie. On fait cette défi-là. Comme ça, toi, tu laisses une veuve et des enfants qui n'ont rien à manger. De toutes les façons, c'est que tu imposes des bonnes finances. Ils vont être là, mendiant dans la rue. C'est tout. Moi, je ne pense pas parce que, en fait, si vous regardez dans nos audiences, vous allez voir des docteurs, vous allez voir des professeurs, vous allez voir des prêtres, vous allez voir des bouddhistes,
Vous allez voir des marabouts. Et ces gens-là ne quittent pas. Pourquoi? Avec tout ce qu'on dit là. Parce que quelque part, ils retrouvent la vérité, n'est-ce pas? Parce que quelque part, ils retrouvent que non, c'est que vous êtes en train de... Parce qu'il y a des... La question sur la vérité n'est pas dans la capacité où les gens disent Amen. Il y a des choses qu'on te dit, tu n'as rien dit. Mais en toi, ça commence à te travailler. Et moi, c'est ce que je veux. Et de toutes les façons, moi, je me dis que c'est encore plus mieux comme ça parce que si d'un coup, on a 1000 personnes qui viennent avec leurs problèmes, nous, on va faire comment? On n'aura pas, on ne serait pas capable de le faire. Aïe. Donc, Dieu filtre ceux-là dont tu touches qu'il faut passer par nous. Il y a des gens qui doivent passer par nous, il y a des gens qui ne vont pas passer par nous. Il y a beaucoup de serviteurs. Nous ne sommes pas les seuls serviteurs. On n'est pas, moi, je ne suis pas les plus grands serviteurs de Dieu. Je suis le plus petit de tous les serviteurs de Dieu qui existent sur terre. Je suis le dernier de la liste. Moi, je ne suis rien. Je suis celui qui cherche encore Dieu parce que je n'ai pas encore compris Dieu. Je continue de le chercher. Je suis celui qui continue encore de demander. Donc, je ne me mets jamais dans la classification des grands serviteurs de Dieu parce que je ne les suis pas et je n'ai jamais vu un grand serviteur de Dieu sur terre. J'ai vu des gens que le Saint-Esprit a servi en grande quantité, mais jamais un homme qui est devenu grand. On est tous des êtres humains petits. Donc, voilà pourquoi des titres, moi, je m'en fous qu'on m'appelle apôtre, qu'on m'appelle, même si on m'appelait frère, professeur, moi, ça m'est égal. Ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est que ma parole puisse exister et que la compréhension des choses que j'emmène puisse exister. Les titres ou bien les choses. Moi, je pense que si aujourd'hui, on doit faire les comptes de voir combien de gens qui sont des pasteurs dont Dieu a donné des preuves onériques ou spirituelles aux gens dans les rêves sur leur ministère, on est peu. Très peu. Est-ce qu'on fait des baises sur ça? On ne fait pas des baises sur ça. Ça passe inaperçu. Toi, tu as un téléphone rempli de témoignages. Non, moi aussi, j'ai un témoignage rempli de témoignages. Pourquoi on ne les publie pas? Parce qu'on veut que les gens les fassent d'eux-mêmes. C'est comme ça. Moi, je donne cette liberté-là aux gens. Celui qui veut... Moi, il y a des gens qui ont vu, il a dit que non, il est trop jeune là. Quelqu'un qui est comme ça, fashion, est-ce que celui-là peut avoir l'esprit de Dieu? Mais on prie pour lui, après, il voit des choses. Donc, c'est comme ça. Moi, je me dis comme ça. Il y a des gens qui n'avaient pas pu accepter Joseph comme étant ses propres frères. Ils ont vu Joseph, ils ont dit que celui-là, c'est un Égyptien. C'est comme ça. Mais Joseph, c'était un grand prophète incontestable de l'Éternel. Donc, c'est comme ça. Moi, en tout cas, moi, sentez-vous à l'aise. Je n'ai même pas aussi besoin de ce titre-là. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai même pas aussi besoin de mettre je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je veux, que si les gens peuvent parvenir à la vérité, quand même, ça me donne le temps pour moi de vivre ma vie que d'avoir des appels après chaque 15 minutes. Je n'aurai plus le temps d'être avec ma fiancée. Je n'aurai plus le temps de me réjouir de ma vie. Donc, ce sont des choses comme ça. Amen. Donc, moi, je préfère encore comme ça. Donc, moi, je dis que pour ceux-là qui passent par nous, Dieu va les aider à obtenir beaucoup. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous n'avez pas cette connaissance que nous avons ici, aujourd'hui, on a des pasteurs qui rentrent dans l'occultisme. Vous le savez? Un pasteur qui avait bien commencé dans son ministère, mais aujourd'hui, c'est devenu un occultiste. Parce qu'on leur a proposé un autre centre de pouvoir. Il est parti. Mais je ne sais pas parmi vous si quelqu'un venait vous dire qu'écoute, il y a un ordre de Melchizedek, même les noms ne vont pas vous séduire. Parce que vous savez déjà que non, c'est des faussetés. Parce qu'on a parlé de ça. Si aujourd'hui, un pasteur vous dit que non, donnez-moi de l'argent pour que j'enlève la malédiction familiale, vous n'allez plus donner parce que vous savez que ce n'est pas votre argent qui enlève ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Non, on a amené des gens à être un peu libérés. On a donné l'offrande des rachats. L'offrande des rachats, ce n'est pas ton argent. Et à quoi sert Jésus? L'offrande de reconnaissance, oui. Des rachats par rapport à quoi? Donc, on ne fait pas ces choses-là. On ne s'est pas dit qu'on est des riches. On est aussi dans les besoins. Mais on veut trouver de l'argent dans d'autres sources, travailler durement. Mais un nom derrière vos dos. Si on vous demandait une cotisation de $10, $2, qui d'entre vous refusera? Personne, vous allez faire. Mais on ne vous les demande pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Si l'Éternel avait pris soin de Joseph, l'Éternel avait pris soin d'Abraham, il prendra soin de moi. Amen. Que l'Éternel soit entre vous et moi. Je ne voudrais pas que quelqu'un dise que c'est grâce à nous qu'il s'est enrichi. Que l'Éternel en soit toute la gloire. Si je dois manger de la terre sur cette terre, prononcer son nom comme il se doit, je préfère ainsi. Amen. C'est ça. Moi, je vois des choses comme ça. Voilà pourquoi je ne cherche plus rien au-dessus de ça. Et moi, si quelqu'un doute même de mon ministère, s'il connaît un grand marabout, il va lui dire, marabout, moi, je vais te payer, moi, je les ferai pas. Si tu manges, moi, je deviens ton esclave. Et on va voir que ce marabout-là ne va pas me manger. On va comprendre que le frère-là, il est réellement protégé. Je suis les premières personnes que les marabouts ont refusé de manger. Donc là, c'est
C'est quand même déshonorant, hein, c'est de la discrimination. Parce que je suis mannequin. Non, les sorciers ne mangent pas les mannequins, dites-moi un peu. Ah bon, c'est pas gentil. Les poulets durs africains, c'est bon, mais vous voulez pas. C'est ça. Je m'offre un cadeau et les sorciers ne veulent pas. Professeur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça parce que les gens se moquent un peu trop des chrétiens. Donc nous aussi, on va commencer à se moquer des gens. Il y a longtemps qu'on est déjà dans cette directive-là parce que le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu faible. Son esprit ne connaît pas la faiblesse. Il est fort par-delà toute force. Et donc, pardonnez-nous si vous ne comprenez pas, cette façon de parler, cette façon d'invectiver, cette façon d'appeler. Je vous invite à comprendre ce qu'on appelle le zèle. Parce que il est dit dans les Écritures que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux surtout qui ont un ministère, ont reçu le pouvoir d'ébranler toute montagne et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance et à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans la foi vivante. Je dis toujours ça à quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un insulte un serviteur de Dieu dans son coin, je suis la première personne à lui dire qu'il y a quelqu'un qui va le gifler dans son rêve la nuit. Et malheureusement pour lui, ça va se passer la nuit. Donc, je ne sais pas d'où vient l'enseignement selon lequel les gens ont mal compris quelque chose. Quand Jésus-Christ dit, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, il y a deux sens à ça. Je vais donner d'abord un sens en dehors de la Bible. Mon professeur d'arts martiaux m'a appris un jour, il dit, si tu gifles quelqu'un sur la joue droite et que la personne te tend la joue gauche, réfléchis bien avant de la gifler parce qu'il attend que ta main arrive sur sa joue pour pouvoir en faire quelque chose, forcément. Ça, c'est la première chose. L'explication selon la Bible, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ dit, dans le contexte, Jésus-Christ parle d'amour. Jésus-Christ parle d'amour et Jésus-Christ parle de l'amour du prochain. Mais dans le contexte, il s'adresse à des Juifs. Le prochain en question ici, c'est quelqu'un qui a une relation par rapport à l'Éternel. Le professeur Patricia a dit quelque chose dans la dernière émission, c'est que les hommes s'allient aux démons pour pouvoir nuire aux hommes, mais les démons ne s'allieront jamais aux hommes pour nuire à des démons. Or, Jésus-Christ dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que la personne que vous voyez devant vous, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a révélé tout à l'heure, que quand quelqu'un cherche un pouvoir, en fait, c'est un démon qui est derrière. La personne que vous avez devant vous, qui est en train de parler, qui est en train de vous blesser, qui est en train de faire quelque chose, est-ce que cette personne, qu'est-ce que vous savez de cette personne? Est-ce que cette personne marche avec Dieu? Est-ce que cette personne marche véritablement avec Dieu? Si elle marche avec Dieu, vous savez que ce qu'elle dit ne vient pas d'elle. Ça vient d'une pression, ça vient d'une oppression, ça vient d'une panique ou d'une peur donnée. En ce sens précis, répondre à cette personne par une gifle ne sert à rien. La preuve, quand Israël est arrivé dans la terre promise, les fils de Manassé qui étaient de l'autre côté du Jourdain, quand ils allaient vers leur destination, vers leur territoire, ils ont fait un autel. Les autres ont pensé que c'était un blasphème, ils étaient prêts à les frapper, mais ils étaient venus vers eux pour leur demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que ce sont leurs frères de sang, parce qu'ils ont tous prêté serment devant l'Éternel. Donc la personne qui vous tend, la personne qui vous gifle, demandez-vous d'abord qui est cette personne, quelle est la raison pour laquelle elle gifle. Cherchez à comprendre le dessous. Maintenant, si vous voulez être un peu plus spirituel, écoutez le Saint-Esprit. Parce qu'une chose est sûre, si c'est pour vous nuire parce que vous êtes chrétien, Jésus-Christ a dit, ce monde m'a rejeté avant vous, ils vous rejetteront. Mais, si on sort de la chrétienté, vous êtes un être humain, lui aussi c'est un être humain, vous avez votre intégrité, il a son intégrité.
Vous le respectez, il vous respecte, il vous manque de respect, vous le remettez à sa place. Maintenant, le démon, est-ce que le démon a le droit de vous piétiner tout le temps parce que vous dites que vous êtes chrétien? Est-ce que quelqu'un qui est d'une autre religion ou qui est, comme je le vois sur Facebook quand nous postons des choses qui concernent le catholicisme, ça ne concerne même pas les gens qui sont dans le catholicisme. Ça concerne ceux qui dirigent le catholicisme, les cancars, etc. Et tout. On voit les signes de la magie, on voit donc les signes manifestes du paganisme et donc de la prostitution spirituelle, chose que l'Éternel a en horreur. Sur la base de ça, vous voulez maudire, parce que nous voyons des messages, nous avons des messages que nous bloquons. Nous voyons des gens maudire, nous voyons des gens menacer, nous voyons des gens dire ceci. Écoutez, le défi est lancé. Il y a une chose que j'aimerais dire, parce que vous me rappelez, pendant qu'on avait parlé du baptême, il y a eu une photo qu'on avait postée sur laquelle, cette photo, il était, on mouillait le visage d'une personne. Il y a une femme qui commente, qui dit que nous, les chrétiens, quand nous faisons les baptêmes des gens, nous polluons les eaux. Regardez une telle méchanceté. On baptise les fils de l'homme et la femme l'a dit que nous, on pollue les eaux. À l'instant où je lisais ça, l'Esprit de Dieu me dit, dis à cette femme qu'elle ne boirait plus pour longtemps les eaux de ce monde, jusqu'à ce que son eau, les eaux de son corps puissent être répandues dans un bois au-dessus d'une terre. Et il n'en boirait plus jamais. Pourquoi chercher des problèmes avec Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas vivre en paix? Est-ce que c'est à nous, les hommes, de dire que baptiser les gens dans les eaux que l'Éternel a fait, en baptisant les gens au nom de son fils, cela pollue les eaux? Y a-t-il un père qui peut accepter ça? Personne. Parfois, cette femme-là, sa vie était bonne, parfois, sa santé était bonne. Mais depuis qu'elle a entendu cette parole-là, autre chose est commencé à se faire dans sa vie. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était ceci, c'est que je vais donner un exemple que tout le monde connaît. L'Égypte, au temps de Joseph, est le summum du paganisme. L'Égypte, le royaume d'Égypte n'a connu que 2 rois qui ont imposé le monothéisme. Et l'Égypte n'a jamais été aussi prospère que dans le monothéisme. Mais l'Égypte, au temps de Joseph, c'est une ribambelle, c'est le marché des entités. Et l'Éternel, on voit Moïse là-bas, l'Éternel dit à Moïse que tous ceux qui ont voulu à sa vie, déjà sont morts avant que lui n'arrive. L'Éternel va là-bas, et comme l'a dit le professeur, l'Éternel bastonne chaque entité primordiale du royaume égyptien. Chaque entité, le Nil, si vous avez des revues d'anthropologie et tout, vous verrez que le Nil était considéré comme un dieu en lui seul. Le symbole de la divinité du Nil, c'était le crocodile. Donc, à chaque plaie qu'Égypte subit, il y a une divinité, une entité qui reçoit une bastonnade correctement. J'ai envie de dire ceci. Dans le groupe de personnes avec lequel j'étais quand on entrait dans la spiritualité, on disait une chose, c'est-à-dire que on fait la preuve par l'expérience. Quand moi je suis arrivé, quand je suis revenu vers Jésus-Christ avec le professeur, ça a été la même règle. J'ai eu à faire la par l'expérience. Mais je voudrais vous dire ceci. Ce qui moi m'attriste le plus, c'est que les chrétiens veulent s'approprier l'église à laquelle ils appartiennent. Lionel Messi a quitté le Barça. Combien de temps il a fait au Barça? Le Barça n'a jamais été aussi célèbre qu'avec Lionel Messi, aussi prospère, victorieux qu'avec Lionel Messi. Il est parti. Des Barcelonais ont pensé qu'il mourrait dedans. Mais bien aimés frères et sœurs, une église qui ne vous permet pas d'évoluer avec Dieu n'est pas l'église où vous devez être. Je suis désolé. Vous n'aurez pas de diplôme parce que vous appartenez à une église durant 12-15 ans. J'ai fait 15 ans dans une église. J'ai servi, j'ai enseigné, j'ai été chanteur, j'ai écrit des chansons, j'ai composé des chansons, j'ai entraîné des gens à chanter. À un moment donné, je ne trouvais personne pour m'aider à prier, ni pour prier pour moi. J'ai rencontré le professeur. Une prière, une nuit. Une prière,
une nuit. Je ne sais pas si vous pouvez faire la différence entre 15 ans et une nuit. Faites la preuve par l'expérience. Osez faire la preuve par l'expérience. L'Éternel dit à Israël, mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve, en leur parlant de la dîme. Plusieurs fois, il dit à Moïse, faites ceci. Il dit à Israël dans le désert, si vous faites ci, vous verrez ce que je ferai pour vous. Il dit à Josué, ne crains rien, je serai avec toi. Josué il ne demande qu'à croire. Osez faire la preuve par l'expérience. Prenez un domaine de votre vie, une particularité dans laquelle vous avez des doutes. Mettez-la en prière. Testez. Parce que votre foi, la spiritualité doit produire des fruits. Votre foi doit produire des œuvres. Moi, on n'a pas besoin de me convaincre que Jésus-Christ de Nazareth existe, que l'Éternel est le seul et unique vrai Dieu. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Si vous êtes équiste, est-ce que c'est la même chose pour vous? Êtes-vous sûr que la religion dans laquelle vous êtes vous apporte la plénitude, la vraie plénitude? Regardez un vrai chrétien. Vous ne voyez pas la différence? Êtes-vous sûr de cela? C'est sur ces mots, étant donné qu'il n'y a pas de questions. J'allais demander une chose. Est-ce qu'il y a-t-il la possibilité d'ouvrir le micro du pasteur, j'espère, pour dire bonjour à l'audience? Et j'aimerais demander aussi à l'audience de faire quelque chose de particulier, de prier pour le pasteur, j'espère, et demander l'assistance de Dieu pour lui. On va tous lui donner ces dons-là. C'est parce qu'il traverse certaines épreuves. Il a besoin vraiment de notre soutien dans la prière. Je pouvais ouvrir le micro. Vous pouvez pasteur, activer votre micro. Pasteur Fanton. Pasteur, j'espère, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro parce que je le vois ici en ligne. Oui, je lui demande d'activer son micro. Je lui donne la main, mais il ne réagit pas. Ok, donc soumettez-lui juste dans vos prières. Et c'est ça. C'est sur ces mots que nous allons terminer. Pour le pasteur, j'espère, oui, moi je souhaiterais vous demander de porter... il y a des frères et sœurs en l'église qui sont souffrants en ce moment. Pas seulement dans notre communauté Kingdom Gates, mais également dans le monde entier. Il y a des frères et sœurs qui sont confrontés à des situations particulières concernant non seulement la pandémie Covid, mais en Afrique, il y a l'Ebola qui est en train de faire surface. Il y a une autre fièvre hémorragique qui est en train de venir, etc., etc. Je le dis toujours et je le répéterai toujours. Même si cela doit me coûter la vie, je le dirai toujours. Le chaos ne verra jamais l'Éternel Dieu des armées se mettre à genoux devant lui. Le chaos doit plier genoux devant l'Éternel. La Bible dit, quel que soit la maladie, quel que soit le nom qu'on lui donnera, nous avons la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous dit que nous avons la victoire sur toutes les situations que nous affrontons. Il nous faut juste une foi de la taille d'un grain de sable. Donc, la prière du juste étant d'une grande efficacité et la prière de groupe, là où un d'eux prie pour les autres, les intercessions étant très efficaces, je vous invite à vous porter les uns les autres en prière. Le professeur l'a dit, c'est grâce à la prière que nous avions faite qu'il a évité un accident cette semaine. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce qu'il nous écoute dans notre prière. Voici autant de témoignages, des gens qui dans leurs rêves récupèrent des bénédictions qui leur avaient été volées, des gens qui dans leurs rêves bastonnent des démons qui viennent les réclamer, des gens qui deviennent, qui font la réalisation de leur âme en tant que souffle de feu, souffle du Dieu vivant, qui sont devenus intouchables par les sorciers. L'Éternel entend nos prières, il les exauce. Priez, portez-vous en prière les uns pour les autres, particulièrement pour vos frères dans la communauté que vous connaissez. Il y a des bonnes nouvelles, il y a d'autres qui sont moins bonnes. Nous n'avons pas, par souci de discrétion pour eux, nous n'allons pas révéler des noms, mais nous avons tous, autant que nous sommes,
besoin de vos prières, peu importe, comme le disait le professeur, le titre, le rang que vous nous donnez. Au final, ne sommes-nous pas des êtres faits de chair et de sang, comme vous? Et je le dis toujours, ce que nous avons, vous pouvez l'avoir. D'ailleurs, même vous devez l'avoir. Donc, que le Saint-Esprit rende cela disponible. Pasteur, j'espère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse Merci. abondamment au nom de Jésus-Christ. Merci. Je salue mon professeur, mon guide spirituel, le frère Patricio. Et j'ai tant pour le remercier. Je remercie Dieu, premièrement, et le frère Patricio qui m'avait donné comme un guide spirituel dans mon ministère. Et il y a quelques jours que j'ai combattu à des esprits qui me font face si longtemps, mais Dieu m'avait accordé permission de rester ferme. Mais vous savez que Dieu toujours conduit son serviteur pas lui seul, mais il est toujours accompagné d'un autre serviteur, soit plus fort que lui, dans les circonstances de faiblesse ou dans quelque soit autre circonstance, qu'il va y avoir quelqu'un pour tenir la main. So, j'ai dit merci et merci encore pour cet accompagnement. Et je crois que ce que Dieu a dit, personne ne peut la défaire. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu a construit, personne ne peut la briser. Et je crois en cette circonstance, je crois en Dieu et je crois en tout ce que Dieu a fait. Et je vous supplie de me tenir en prière et que Dieu qui commence et qu'il va finir tout ce qu'il avait commencé. Je dis merci et je vais écouter, je vais rester en ligne et s'il vous plaît, pour pouvoir obtenir quelques minutes de prière, ça va me faire de grand. Amen. 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 On va faire une prière tous pour le frère. Que Dieu l'assiste, c'est très important. Nous allons prier pour lui. Vous allez m'accompagner. Je sais que vos prières sont très importantes. Et moi, j'ai la foi. OK. Nous allons prier. Vous voulez que j'ouvre le micro de la Oui, ouvrez le micro. Il a besoin de notre prière et c'est entre nous, les enfants de Dieu. Ok. OK. Bon. Peuple de Dieu, nous allons prier pour que Dieu assiste le frère, j'espère, dans toutes les épreuves et dans tout ce qu'il passe dans sa vie. En priant pour lui, Dieu va nous les récompenser. Parce que quand on se souvient de ses serviteurs, Dieu le donne en retour. C'est que la personne qui avait nourri Élie et sa maison n'avait plus jamais manqué de nourriture. La femme sunamite qui avait logé Élisée, elle qui était stérile, elle avait eu un enfant en retour. Et sachez donc, c'est comme ça. Quand vous donnez quelque chose à un serviteur de Dieu, sachez-le qu'il y a un retour. Mais dans l'histoire de la Bible, les femmes ont plus donné aux serviteurs de Dieu que les hommes. Donc, en tout cas, mes mamans, mes sœurs, je vous prie, dans vos prières, nous allons soutenir les frères, j'espère. Au nom de l'Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous venons pour te présenter, de prier, mon Dieu, car, frère, que tu connaisses, mon Dieu, tu connais son cœur, qui appose des bénédictions, toi qui changes les situations. Dieu l'apprend Isaac de Jacob, tu connais les degrés et les combats que tout un chacun. Tu connais dans le problème que tout un chacun traverse. Tenir, mon Dieu, afin qu'il traverse
d'entre nous, Seigneur, livrera son combat. Mais Dieu d'Abraham, Isaac, porte de ton amour, de ta grandeur, Seigneur, leur combat. Et tu donnes la victoire à ceux-là qui ont été faibles. Seigneur, dans ta parole, tu dis que mon serviteur tombera cette fois, je le relèverai. Seigneur, il n'est pas tombé cette fois, Seigneur. Je te prie de les relever tel que tu l'as montré dans la vie. Si tu avais demandé, si tu avais envoyé ton ange, lui accorder cette permission-là que j'ai pris pour lui, Seigneur, je verrai. Enseignez ce moment par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Visitez ton serviteur dans tous les aspects de sa vie, les restaurer. Seigneur, de détruire tout ce qui est satanique, de détruire tout ce qui est diabolique, de détruire tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans sa vie par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les pièges de l'ennemi adressés sur ce chemin puissent être anéantis. Les projets maléfiques de l'ennemi contre sa vie, nous les déclarons nuls et sans effet par les noms. Nous tous en communauté, on ordonne à tout esprit maléfique, à tout esprit satanique, à tout esprit diabolique qui voudrait s'accaparer de n'importe quelle situation, d'aller loin dans les endroits arides par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons la libération de sa vie et de sa restauration. Partout là où le mal a été tissé, Seigneur, nous demandons que cela puisse tomber. Partout là où, Seigneur, les chaînes ont été mises, nous demandons qu'ils puissent être brisés. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, le feu sur les finances, le trouble sur les foyers, ainsi que toutes autres situations, Seigneur, nous les condamnons et nous les rendons nuls sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. À côté de cet instant, Seigneur, une nouvelle histoire s'efficace pour la vie de ton serviteur. Les noms puissants de Jésus, remplis-le des pouvoirs spirituels, remplis-le de leur réception ainsi que de la force. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour votre prière. C'est très beau et c'est très bien que nous l'avons fait pour lui. Que Dieu vous bénisse. Frère Patrick, vous avez quelque chose à dire? Nous remercions l'assistance. C'est quelque chose que je vous exhorte à faire assez souvent. Je le dis toujours dans tous mes enseignements. Il y a plusieurs façons de recevoir des grâces de l'Éternel. La prière pour soi n'est pas le seul moyen. Prier pour les autres est une grande porte de bénédiction dans votre propre vie. Car de la même façon que vous priez pour que quelqu'un soit arrosé, de la même façon, l'Éternel vous arrosera. Donc, je vous exhorte à prier les uns pour les autres. Donc là, actuellement, par exemple, dans notre groupe, la sœur Private et sa famille traversent une situation très difficile en termes de maladie. Elles sont 3 à être malades, dont leur mère. Et c'est venu subitement, sans prévenir. Donc, nous vous prions de les porter dans vos prières. Nous vous prions de porter vos pasteurs dans vos prières. Nous vous prions de porter les membres de vos familles dans vos prières. Nous l'avions fait dimanche dernier. Je pense que, professeur, nous allons encore le faire dimanche prochain, demain, enfin d'ici quelques heures pour certains pays. Oui, il y a le frère Gary qui a donné un témoignage dans lequel, quand on faisait la prière de récupération, il s'est vu aller loin, je pense, dans l'eau et récupérer tout ce qu'il avait perdu. J'avais parlé de ça. Okay. J'avais parlé de ça aussi. Il y a des frères qui se sont vus en train de combattre des choses. Bref, les témoignages sont nombreux, des témoignages de victoire et de délivrance sont nombreux. Tout cela pour vous dire que votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu est vivant. Amen. L'Éternel, notre Dieu est vivant. Amen. Et donc, reprenez force, reprenez courage, vous qui traversez des situations particulières, vous qui traversez des situations difficiles dans des pays, dans un pays donné, gardez la foi. Continue de prier pour ce pays, prier l'Éternel. L'Éternel, dans les épîtres, nous exhorte à prier pour nos dirigeants, nous exhorte à prier pour le territoire où nous sommes, afin qu'ils soient en paix, que nous ayons de la paix, de la prospérité. Parce que sans paix, rien ne peut prospérer. Je vous exhorte donc beaucoup à l'intercession pour tout le peuple de Dieu à travers le monde. Ce n'est pas forcément nous. Nous vous remercions pour vos prières pour nous, bien entendu, mais pour tout le corps du Christ, pour toute l'Église véritable à travers le monde, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous priez pour eux, ils n'ont pas forcément besoin de votre nom, ils n'ont pas forcément besoin de savoir que vous leur écriviez pour leur dire que vous priez, mais portez-les en prière.
portez-les en prière, intercédez pour eux, parce que tous ils le font pour vous. Ils le font pour nous. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions pour votre participation et votre audience à l'émission de ce soir. Nous venons de terminer toute une série et nous avons fini les 7 mondes spirituels sataniques. Et nous allons terminer cette série dans l'apothéose le samedi prochain, où nous parlerons du monde de l'éternel, parce qu'il y a un monde de l'éternel. Le royaume de Dieu existe dans le spirituel. Et il est important que les chrétiens puissent non seulement savoir comment il fonctionne, sur quoi il est basé, comment est-ce que ça se subdivise, comment est-ce qu'on y accède, mais surtout que le chrétien doit se reconnaître comme étant un citoyen de ce royaume-là et donc se comporter comme tel. C'est le royaume de l'Éternel des armées, c'est le royaume sur lequel, à partir duquel règne le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été élevé au-dessus de tout nom, sur tout ce qui existe dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la création. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous rendons grâce à l'Éternel pour ce moment, que nous lui rendons grâce pour vos vies, nous lui rendons grâce de vous avoir bénis par ces informations, cette connaissance qui a été transmise. Nous lui rendons grâce de ce que nous avons cette joie, cette grâce de pouvoir partager ce genre de choses avec vous, bien-aimé peuple de Dieu. Ça donne un certain poids à notre vie personnellement pour nous par rapport à l'expérience que nous avons de servir le seul et unique vrai Dieu. Donc Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, soyez en paix, que la paix, l'amour, la grâce de l'Éternel notre Dieu remplisse vos demeures pour toujours en chaque instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Amen. Bye bye.